Ce soir, ils sont 12 autour de la table, mais au lendemain des élections communales du 16 octobre, ils ne seront plus que 7. Ça veut dire que 7 d'entre eux seront élus. Ça veut aussi dire que 5 d'entre eux ne seront pas élus. Eh bien, ce choix vous appartient à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir. Et bonsoir à vous, chers candidats. Il y a du monde autour de la table. 4 MSI CLI, 3 ADG, 1 PDC, 2 PLR, 2 UDC. Tous ces braves gens qui veulent servir votre commune vont se présenter à vous. Et on va présenter ces personnes par ordre du dépôt des listes. Et ensuite, au sein de ces listes, les personnes, l'ordre en fait qui a été choisi par les partis. On commence donc avec le MSI CLI. Et Monsieur Christian Roth, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous êtes la personne faite pour la fonction de conseiller communal ? Alors ma motivation est surtout décuplée par le fait c'est que j'ai 12 années d'activité au sein du conseil communal de Saxon. Sur ces 12 années, c'est 6 années en qualité de vice-président de la commune, où là j'ai eu l'occasion de suppléer donc le président lors de ses absences, mais également donc la gestion, que ce soit des dicastères tels que le dicaster des finances, les affaires sociales, également la promotion économique et la bourgeoisie. Et cela se rajoute donc un engagement au niveau des différentes collectivités en qualité de président du centre médico-social subrégional de Saxon, mais également la vice-présidence du centre d'accueil pour adultes en difficulté et au niveau promotion économique. Donc j'ai eu la chance de pouvoir fonder, grâce à l'appui des collègues du conseil communal, le forum économique de Saxon qui fêtera cette année son 10e anniversaire. Et en parallèle, il y a encore des activités, puisque actuellement aussi avec un groupe de travail, nous préparons donc le forum santé et précarité qui aura lieu donc en 2018. Alors tous ces éléments, c'est cette expérience, c'est cet engagement qui me motive à me présenter pour une candidature pour être élu. Les dicastères actuels, ils vous conviennent pour la suite ou vous dites j'aimerais lâcher ce dicaster au profit d'un autre ? C'est-à-dire que les dicastères que j'ai aujourd'hui, donc c'est des dicastères qui sont très enrichissants. Là. Bien sûr, les finances de la commune, c'est quelque chose qui est très très important au niveau de la gestion quotidienne, tout cela en collaboration avec les différents collègues du conseil communal, mais également au niveau du social, comme je l'ai évoqué, donc avec la présidence, tous ces éléments vont très bien. Mais c'est clair que dans le futur, c'est la collégialité aussi qui doit être autour de la table pour la répartition des dicastères. Et la nouvelle équipe en décidera effectivement. J'ai oublié de le dire, vous avez 53 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants et vous êtes directeur de Renaissance SA. On va poursuivre le tour de table avec Alain Hugo, cette fois je n'oublie pas. 40 ans, marié, 2 enfants, ingénieur civil à Alpatec SA. Pourquoi vous êtes fait pour la fonction ? Oui, bonsoir. Premièrement, pourquoi ? J'ai une expérience de 8 ans au niveau du conseil communal. À part mon vice-président ici autour de la table, ça compte quand même 8 ans d'expérience. Une grande expérience au niveau de la gestion des chantiers, la rigorosité au niveau des finances. Les chantiers, c'est vite des centaines, des milliers de francs, des millions de francs. Il faut avoir une rigueur au niveau financier. Nous, le MSI CLI, nous pouvons se targuer d'avoir un bilan. Nous avons proposé, il y a 4 ans en arrière, des options, des variantes, et on les a tenues. Nous avons un bilan et nous promettons pour le futur des promesses que nous tenons. Je peux juste donner 3 points rapidement qui me tiennent à cœur. C'est la création d'espaces verts pour les familles, avec des couverts, avec des jeux pour les enfants. Tout ce qui est jeunesse me tient à cœur. Après, autre point, j'ai aussi la gestion des bâtiments communaux. Grâce à mon intervention au niveau de la commune, au niveau du chauffage, nous sommes arrivés à diminuer de 27 000 litres de mazout par année avec cette intervention sur les bâtiments communaux. Et troisième point, c'est la gestion du trafic. La création de trottoirs pour la sécurisation des enfants, mais pas seulement les enfants, des personnes âgées, des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, et aussi la création de zones 30 à l'heure dans des quartiers où des gens roulent un peu vite. Et vous voudrez donc poursuivre tout ça avec les mêmes dicastères ou un dicaster qui va se libérer peut-être vous intéresserait ? Le dicaster que je l'ai choisi. Voilà. Je l'ai choisi en fonction de mon métier. C'est l'avantage quand on est dans la majorité. Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi au niveau... Oui, c'est ce qui s'est passé au niveau du conseil communal. C'est aussi en fonction des connaissances qu'on a. Parce qu'un conseil communal, si on ne met pas les bonnes personnes aux bonnes places, ça ne peut pas fonctionner. Effectivement. Merci. Très bien. On poursuit le tour de table toujours dans le MSI CLI avec un nouveau venu sur la scène politique de Saxon. Sébastien Renner, 37 ans, marié, 2 enfants et agent général à la Zurich Assurance. Pourquoi vous êtes fait pour le job ?
Donc, merci de me passer la parole. Bonsoir à tous. Déjà, peut-être juste me présenter en quelques lignes, parce qu'il n'y a pas seulement agent général, j'ai plusieurs casquettes. Donc effectivement, agent général où je dirige une équipe de 12 employés, une vingtaine d'intermédiaires en assurance, et puis j'ai une double casquette. Je suis aussi président des officiers du Valais roman, officier, capitaine, et puis je suis incorporé à l'état-major de la patrouille des glaciers où je gère le suivi des patrouilles ainsi que la conduite sur la base de Verbier. Pourquoi aujourd'hui la politique? Pourquoi maintenant? Parce que Saxon m'a vu naître et grandir, je suis un enfant du village, j'ai envie aussi de donner quelque chose, d'apporter une pierre à l'édifice communal aujourd'hui. Donc j'ai aussi participé 12 ans dans diverses commissions communales, dont celle du sport, celle de la sécurité, l'état-major en cas de catastrophe. Je pense que ça c'est un point où on peut revenir dans la soirée, parce que je pense qu'on doit étoffer un peu cet état-major en cas de catastrophe. Et puis par mes qualités, je pense que mes qualités de patron d'entreprise, la gestion d'entreprise... Ça va vous pousser à prendre quel dicaster du coup? Alors comme je l'ai dit avant, vous pensez bien que si je suis officier à l'armée et que je suis président des officiers, le domaine de la sécurité m'appelle de soi, on dira. Voilà. Et puis donc la gestion des crises, je pense que ça c'est un point important. On reviendra aussi sûrement dans la soirée sur l'augmentation démographique de la commune. Oui, c'est un point du débat effectivement après le tour de table. Et puis simplement écrire une nouvelle page de notre histoire commune. Dans Saxon, très bien. Le dernier des MSICLI à se présenter, Stéphane Moix, 39 ans, marié, un enfant, directeur de Géo de Rive SA. J'avais directeur général, non, directeur de Géo de Rive SA. C'est exact. Et pourquoi vous êtes fait pour rester un conseiller communal saxonais? Alors bonsoir, donc pourquoi il faut que je reste en place, c'est d'une part parce que j'ai fait 4 ans d'apprentissage jusqu'à aujourd'hui. 4 ans d'apprentissage qui me permettent quand même d'avoir un bilan intéressant. Je prendrai 3 points. Le premier, c'est la gestion des dangers naturels. Donc vous l'avez vu l'année passée, cette année, ce qu'on a eu comme ravine sur les différents torrents. Donc on va continuer dans ce sens-là pour la sécurisation de la zone à bâtir. Donc c'est cette maîtrise du territoire, maîtrise également de l'environnement. D'autre part, c'est un autre point positif et pour lequel je crois que je peux même avoir un petit peu de fierté, c'est le CO. Donc on a réussi à boucler le bâtiment du CO et faire rentrer nos élèves en janvier, ce qui n'était pas une tâche facile. Et puis en plus de ça, le budget, non seulement il est respecté, mais je peux vous l'annoncer aujourd'hui, on arrivera certainement à 10% en dessous du budget de départ. Une bonne nouvelle. Maîtrise les finances aussi dans ce cas-là. Et finalement, autre point positif, c'est tout ce qui a rapport avec l'énergie. Donc dicaster de cité de l'énergie, avec une première labellisation en 2013, 73% des objectifs atteints, record suisse. Donc on repart aujourd'hui pour atteindre le gold. Et pour ce faire, on lance un projet qui me tient à cœur. Et juste pour ce projet-là, il faut absolument que je reste là. C'est le projet Tendance Zéro Déchet à Saxon. Ouais. Donc où on va toucher toutes les tranches de la population, de par les écoles en premier lieu. On va faire des programmes de sensibilisation. On va travailler avec les agriculteurs, avec les commerçants pour essayer d'atteindre le kilomètre zéro, ces choses-là. Et c'est pour cette raison que vous voulez conserver ces dicasters. On l'a bien compris. Pourquoi vous êtes le dernier sur la liste du MSICLI? On commence avec par ancienneté, ensuite on met Sébastien René, et ensuite on vous met à la fin. Mais parce que je suis le plus grand, si on me mettait premier, on aurait fait les Dalton, donc c'était pas une bonne idée. Et puis, comme je suis un homme de consensus et puis rassembleur, autant que je sois à l'extrémité pour reprendre les troupes. Magnifique. On va partir du MSICLI, dont si on a des nouveaux habitants qui nous suivent et qui se disent mais qu'est-ce que ce parti? Eh bien, on va y venir, mais on termine le tour de table. On poursuit avec l'ADG. L'ADG, une représentante du Parti Socialiste, 2 représentantes des Vertes. On commence avec la représentante du Parti Socialiste, Sarah Gillot, 41 ans, mariée, 2 enfants, employée de commerce chez BRW. On vous laisse vous présenter. Bonsoir à tous. Alors, si je me présente aujourd'hui au Conseil communal de Saxon, c'est que depuis mon arrivée il y a environ 15 ans en arrière, je me suis très vite impliquée dans la vie associative de la commune, notamment auprès de la jeunesse. J'ai eu extrêmement beaucoup de plaisir à faire partie des comités de l'association de parents d'élèves et des Samaritains. Et je suis également une membre active de la commission de jumelage Saxon-Bouillac depuis maintenant 8 ans.
Pour moi, ma candidature ce soir au conseil communal, c'est une suite logique au temps que je mets à disposition de la commune depuis mon arrivée à Saxon. Quel dicaster pour moi? Alors, dans un monde idéal, hein, si je pouvais choisir mes dicasters. Mais le monde est idéal à Saxon. Si vous le dites. Il est clair que j'aurais une préférence pour la santé sociale, école spécialisée, et puis l'enseignement, voire le jumelage. Très bien, magnifique. Oui, on ne vous a pas forcément assis dans l'ordre que je présentais, ça donne une légère confusion par ici. On va poursuivre avec l'ordre que j'ai sur la feuille. Donc effectivement, Myriam Darioli, verte, Myriam Darioli, Bonji, 39 ans, mariée, 3 enfants, enseignante à l'ECCGPP de Sion. Oui, donc bonsoir à toutes et à toutes. Donc si j'ai décidé de me présenter au conseil communal de Saxon, c'est parce que je souhaite m'investir dans la commune dans laquelle je vis et je me suis installée maintenant depuis 8 ans. C'est également la commune qui a vu naître mes 3 enfants et donc je me sens vraiment un vrai engagement possible dans cette commune. Et puis, en plus de ça, je pense qu'il est important dans une commune de montrer que les femmes aussi peuvent s'engager. D'ailleurs, on a une liste de femmes pour un peu stimuler cette création. On n'est pas beaucoup autour de la table et je suis fière justement de représenter cet engagement des femmes en politique. De plus, je suis engagée à gauche et chez les Verts depuis maintenant quelques années. Et cet engagement me fait voir que c'est également sur le plan local que beaucoup de décisions se prennent. Donc cet engagement local va... Dans quel dicaster on peut faire bouger les choses selon vous ? Alors, dans lequel on veut faire bouger les choses ou bien les dicasters qui m'intéressent? Les dicasters qui vous intéressent et dans lesquels vous pourriez donner votre patte de verte. D'accord. Alors, en tant que verte, il y a des dicasters qui m'intéressent énormément, qui sont déjà potentiellement chasse-gardée, mais c'est évidemment les dicasters des énergies renouvelables et du développement durable. Je pense qu'il y a déjà des belles choses qui se font à Saxon de ce côté-là, mais qu'on peut encore aller plus de l'avant avec des projets qui peuvent être complémentaires et puis intéressants. Et ensuite, je pense qu'à Saxon, il y a un dicaster qui manque, et celui-là m'intéresserait énormément, c'est le dicaster de l'intégration. Il a existé il y a un certain nombre d'années, et puis il a un petit peu disparu, il n'apparaît plus. Et quand on est une commune qui a un tel développement, comme on en parlera tout à l'heure, il faut un dicaster. Ça serait très important d'avoir un dicaster de l'intégration pour que les gens vivent vraiment les uns avec les autres et non plus les uns à côté des autres. Vous pourrez proposer que tout le monde se sente de le créer. Exactement. D'accord. Si je suis élue, c'est une proposition que je ferai au conseil communal. Et on termine le tour de table niveau ADG avec Virginie Mermoux, des Verts, 36 ans, mariée, pas d'enfant, chargée de projets agro-environnementaux à Arc Alpin. On vous laisse vous dire pourquoi les électeurs devraient voter pour vous. Bonsoir à tous. Moi, j'ai envie de répondre pourquoi pas. D'être candidate au conseil communal de sa commune, pour moi, c'est un droit que chaque citoyen et citoyenne ont le droit de faire valoir. Donc, c'est une première raison. Ensuite, ça fait plus de 10 ans que je suis chez les Verts. J'ai déjà été élue dans un législatif sur le canton de Genève. Donc pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Au niveau de la gouvernance m'a toujours intéressée. Ensuite, il y a aussi le fait que, voyant venir ces élections et voyant l'actuel conseil communal, je ne savais pas du tout pour qui voter. Ah. Alors, du coup, j'en ai discuté avec Myriam. Maintenant, vous savez. Maintenant, je sais. Et c'est comme ça qu'a commencé notre liste. Et finalement, notre liste, j'en suis très fière déjà parce que c'est la première liste exclusivement féminine de gauche à Saxon, de l'histoire de la commune. Donc, je suis vraiment fière d'en faire partie. Et au niveau des dicasters? Alors, j'allais y venir. Oui, volontiers. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est 3 avec les valeurs de gauche, mais 3 très différentes. Et personnellement, moi, à travers ma profession et différents groupes de citoyens auxquels je participe, c'est vrai que j'ai à cœur de défendre une agriculture locale, durable et viable. Mon mari est vigneron, je travaille dans ce milieu, donc pour moi c'est l'agriculture et l'environnement qui sont les 2 dicasters qui m'intéressent particulièrement. Très bien, on va passer maintenant au PDC avec le sortant Gérard Biraire, 55 ans, marié, un enfant, dessinateur, architecte, indépendant. Pourquoi vous voulez continuer et pourquoi on devrait vous laisser cette possibilité? D'accord.
Tout d'abord, j'aimerais juste dire que j'adore le contact, j'aime le relationnel et puis la vie associative. À partir de là, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, on a fait 4 ans et puis repartir pour un deuxième mandat, c'est qu'être plus porteur. Je me suis occupé du secteur de l'enseignement, le dicastère de l'enseignement, de l'agriculture et puis de l'irrigation. Dans le cadre du bilan, j'estime que ce qui a été fait dans le cadre des écoles, ça a été positif. Il y avait de beaux projets qui ont été menés. Et puis, surtout, un des projets qui était magnifique, c'était ce spectacle avec 550 élèves au casino, si Saxon était compté. À partir de là, c'est vrai que ma responsabilité dans tout ça, c'était effectivement la commune grandit et il fallait faire face aux besoins du centre scolaire. Alors voilà, donc c'est des choses qui, je trouve qu'on a bien géré la situation et j'aimerais bien pouvoir continuer ce projet. Dans les projets qui ont été aussi menés à bien, ce qu'on a instauré pour nos 550 élèves qu'on a aujourd'hui, c'est, comment on appelle ça ? C'est la médiation qui a été introduite il y a déjà 3 ans dans les écoles. Alors, effectivement, c'est des choses qu'aujourd'hui, je peux aller plus loin et porter plus à notre école. C'est du moins ce que vous espérez, effectivement. Voilà. On va passer maintenant au PLR. Nicolas Dupont, sortant également, 29 ans, en couple, pas d'enfant et conseiller clientèle à la Raiffeisen. Pourquoi, même question qu'à Gérard Vaude, pourquoi devrait-on vous laisser continuer de siéger au conseil communal de Saxon ? Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme vous l'avez dit, Romain, j'ai siégé une période, donc 4 ans, un peu comme mes collègues qui précèdent. Donc 4 ans, à mon sens, n'est pas assez pour faire valoir ses idées jusqu'au bout. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans les dicastères que j'ai menés, notamment relever le dicastère du sport à travers des sociétés locales, liées également à la culture. On a pu mettre en place un règlement ce règlement défend vraiment les sociétés et les incite à participer à la vie locale du village, sans leur participation, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, un aspect que j'ai beaucoup apprécié, et il est très vaste, c'est le domaine du tourisme. Dans le dicastère du tourisme, il y a beaucoup de choses à faire. On a aussi créé une association de bénévoles qui s'occupe des sentiers pédestres. Là, je profite de remercier ces personnes qui donnent beaucoup de temps pour la collectivité, bénévolement, je le rappelle encore une fois. Et ça, c'est une chose importante aussi pour mettre en avant la carte principale touristique qu'on a ici à Saxon. Sans oublier la fête de l'abricot. La fête de l'abricot qui est un événement majeur, l'événement majeur de la commune, qui a lieu chaque 2 ans et qui maintenant nous amène à être fête nationale pour la suite. Et donc ces dicastères vous conviennent ? Donc ces dicastères me conviennent très bien, notamment dans le sport. On a aussi des projets liés à la jeunesse par rapport au passeport vacances et ces choses-là. On y viendra peut-être plus tard. C'est des choses qui tiennent à corps. Donc ces dicastères me correspondent et c'est vrai que j'ai l'envie de m'investir encore plus pour ma commune pour la suite. Voilà pourquoi je me représente. Très bien, vous avez à vos côtés un colistier nouveau venu également sur la scène politique de Saxon, Samuel Veutet, 36 ans, marié, 2 enfants et professeur au lycée-collège des Creusets. Pourquoi vous présenter et pourquoi devrait-on l'accepter ? Alors merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Simplement signaler aussi que je suis enfant du village, je suis né ici, j'y suis installé aujourd'hui avec ma famille. C'est un village pour lequel j'ai beaucoup d'affection, notamment parce que je suis aussi issu d'une famille avec un papa qui s'est toujours beaucoup investi et depuis petit j'ai participé à ma manière à l'organisation de manifestations comme la fête de l'abricot ou encore le carnaval. Et aujourd'hui j'ai répondu positivement à l'appel du PLR de Saxon. Déjà parce que c'est un parti qui incarne des valeurs auxquelles je suis très attaché. Et j'aimerais aujourd'hui mettre à disposition de la commune, surtout un petit peu de rendre ce qu'on m'a donné, des compétences, des qualités que j'ai pu développer au sein de mes études universitaires. Alors dicaster, déjà par rapport à la sensibilité professionnelle, l'enseignement, j'ai aussi beaucoup d'attrait pour les aspects économiques, mais quand on est nouveau candidat avec beaucoup d'humilité, on sait qu'on s'adaptera. J'apprends vite et je suis prêt à m'investir pour les domaines qui pourraient m'être attribués en cas d'élection. Magnifique, et on termine le tour de table avec l'UDC, Léna Caron-Michelot, 54 ans, mariée, 3 enfants, associés à la cave familiale Vazy. Alors bonsoir à tous, voilà, je suis bourgeoise et native de Saxon. J'ai fait des recherches généalogiques. Il remonte en tout cas avant 1700 que la famille Michelot est installée ici. En premier point, j'aime mon village. Et le village s'est tellement développé qu'il est important pour le futur
une place pour l'UDC. Pourquoi avoir choisi l'UDC? Justement, face à des partis embourbés dans les scandales, face à un système en place au profit de quelques notables, l'UDC se positionne comme le seul parti plaçant d'abord l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Le seul qui n'a pas trempé dans les magouilles et le seul qui peut regarder les électeurs en face en prenant une politique honnête et intègre. Au niveau communal, au niveau cantonal, au niveau fédéral, pour être clair? Il faut déjà commencer par la commune. Par exemple, plus de contrôle dans des entreprises qui sont installées à Saxon, qui respectent l'environnement, par exemple, pas comme ce qui se passe, par exemple, à Viège, tout d'un coup, c'est... les canaux dans quel dicastère vous aimeriez œuvrer pour empêcher ce qui a pu se passer à Liège avec la Lanza notamment? Dans quel dicastère il faudrait du coup l'économie Moi, ce que je m'intéresse... Bon, d'abord, je vais rentrer en petits pas dans le conseil. Oui, mais pour changer tout ça, je suis élue dans le conseil communal. Oui, bien sûr. Et puis, je m'adapte justement assez facilement. J'ai créé une entreprise à l'époque où c'était très dur, où il y avait une crise viticole. Donc, les difficultés, je les connais. Et vous aurez peut-être à en affronter au conseil communal. Effectivement, on va poursuivre avec ce tour de table et on débattra tout à l'heure. Pour terminer donc, Jean-Bernard Perita, 64 ans, marié, 5 enfants, chef d'atelier au service cantonal des routes. On vous laisse vous présenter et dire aux électeurs la raison pour laquelle ils devraient voter pour vous. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je suis membre fondateur du DC ici à Saxon et président. Je préside ça depuis 11 ans. Et puis je pense que l'UDC a quand même des valeurs à mettre. Il ne faut pas oublier qu'on est le premier parti suisse, le deuxième valaisan. On a des valeurs qui vont très bien aussi pour la commune, normalement d'identité, valeurs familiales, valeurs chrétiennes. Et puis je pense que c'est important que le premier parti de Suisse et le deuxième du Valais soient représentés dans une commune. Pour faire quoi? Pour apporter les valeurs de notre parti au conseil. Dans quel dicastère, par exemple? Bon, les dicastères, bien sûr, si on est élus, on sera les nouveaux venus. Moi, je m'adapte assez à tout, enfin, surtout à ce qui est du terrain. Moi, je suis plus un homme de terrain qu'un homme de bureau. Donc, si on donne un nom, un dicastère, tout le monde s'est prononcé. Vous pouvez le dire aujourd'hui, parce que si vous ne l'avez pas, vous pourrez ensuite aller dire, voyez... Non, les énergies, ça m'intéresse. Là, il y a du boulot pour d'économie. Et puis, bon, le sport, ça me plaît aussi. J'ai pas mal fait de course à pied et tout. Très bien. Voilà. Magnifique. Une question pour les nouveaux venus, peut-être. Est-ce que vous êtes des habitués des assemblées primaires? Pour jauger de votre intérêt politique, si on va dans l'ordre, Sébastien Roder. Oui, effectivement, je vais assez souvent aux assemblées primaires. Par contre, j'aimerais quand même rebondir sur quelque chose qui me touche un peu. J'aimerais juste savoir les scandales qu'il y a au niveau communal, parce que je ne crois pas ce soir que vous avez le monopole du cœur. C'est vrai qu'on peut débattre de ça. Si je suis élue, j'aimerais m'en occuper. Voilà. Mais il y a des scandales. Non, il n'y a pas de scandale. Non, je n'ai pas dit qu'il y a... Vous revenez sur ce que vous il y a des problèmes. On m'a informé. Oui. Non, mais entre des problèmes et des scandales... Non, je n'ai pas parlé de scandale. J'ai dit j'aimerais pas qu'il y ait le scandale qui arrive comme à Liège. Je ne sais pas si vous avez mal compris. Non, mais je crois qu'on est tous à avoir compris la même chose. Ouais, d'accord. Merci. Les téléspectateurs jugeront. On continue avec cette question. Habitué des assemblées primaires, Virginie Mermou? Non. Non, d'accord, on ne va pas forcément débattre plus longtemps, mais Sarah Gio? Quelquefois. Myriam Darioli-Bongui? Non, pas du tout pour l'instant, c'est vrai, je dois le dire. Par contre, avec l'Alliance de gauche, nous sommes partisans de la création d'un conseil général, donc pour mobiliser les gens... sur Saxon, et on verra, ça pourrait être un thème de discussion tout à l'heure, effectivement, et encore du côté des nouveaux venus, Samuel Vetet, habitué des assemblées. Lorsque je peux, en principe, je m'y rends, oui. Oui, et Léna Michaud-Caron. Alors, il ne faut pas oublier que mon mari est député au Grand Conseil et il va à toutes les assemblées primaires. Mais vous?
Il me rapporte il vous dit tout. Voilà. D'accord, magnifique. Alors je suis au courant, voilà. Ouais. Alors, et il y a la télé, hein, ça c'est super. Et il y a la peut, télé, voilà, on ne voilà. citera pas de marque ce Voilà. soir, mais il y a effectivement une télé qui retransmet tout ça. Et puis, avant de poursuivre, une pensée émue pour tous les jeunes qui nous regardent ce soir et qui seront peut-être des électeurs, puisque alors, l'ADG et le PDC ont des sites internet, alors ils ne sont pas dernière technologie. PLR est sur Facebook, l'UDC aussi, mais via un groupe et pas sur une page. Alors, ce que je viens de dire là, on vient de perdre quelques personnes âgées, mais par contre, les jeunes, voilà. Vous n'êtes pas sur Internet. Vous allez nous parler d'avenir dans un instant et on ne vous trouve pas sur Internet. Alors, peut-être ou assez mal, ou en tout cas, vous n'êtes pas présent. Il n'y a pas une grande campagne qui a fait la retour. Comment vous vous en défendez face à cette jeunesse ? C'est-à-dire qu'on a convoqué les jeunes, donc on les a convoqués par écrit. Donc à une soirée rencontre, ces jeunes ont participé à cette soirée rencontre pour nous faire part de leur vision, de leur point de vue sur ce qui a été fait à Saxon, ce qui reste à faire. Donc on travaille sur la proximité. Et donc ils sont venus, donc ça veut dire que les jeunes ouvrent les lettres. On a eu une participation et après les jeunes qui n'ont pu participer prennent contact avec nous soit par téléphone, soit alors dans la rue. Donc ils se permettent de nous solliciter pour des questions qui sont des questions spécifiques à la jeunesse. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que pour ma part, c'est 12 années de présence sur le terrain, c'est 12 années. Mais les 4 années, la même chose. Donc c'est vraiment des éléments que nous travaillons de façon quotidienne, puisqu'être conseil communal, c'est être à la disposition de la population et ces jeunes n'attendent pas les élections pour nous solliciter et faire part de leurs vœux. Du côté de l'ADG, on va faire un représentant par parti. Du côté ou formation politique, du côté de l'ADG, voilà, on n'est pas sur Facebook en 2016. Tous les jeunes sont sur Facebook. De mauvaises alors, je vous ai pas informations, vous ne nous avez pas trouvé sous Alliance de gauche Saxon. Comment il faut faire alors ? Alliance de gauche, ADG, ça ne fonctionne pas ? Alliance de gauche Saxon. Ah, c'est donc ça. Ben voilà. Et vous êtes actif. Alors, j'avoue, effectivement. Mais bon, le jeune qui tape ADG, il n'aurait pas trouvé non plus en même temps. C'est vrai. Mais Alliance de Est-ce gauche Saxon, on trouvait. trouvait. Est-ce que c'est ADG ? Ah, ça. Ils sauront peut-être. Alors oui, nous sommes sur Saxon et puis autrement, nous avons aussi fait une présentation du film Demain dans les Mayens de Saxon où nous avons eu passablement de jeunes qui sont montés, qui étaient intéressés par ce qu'on peut apporter. Et sur Internet, il y a de l'interaction quand vous postez quelque chose. Oui, tout à fait. On a beaucoup. Et puis, justement, lors de cette soirée, on avait mis en place des panneaux où les gens mettaient des post-it avec des idées qui nous donnaient tout ça. Et ça nous tient à cœur de répondre à tout le monde qui nous a laissé en post-it. Et puis, on interagit justement grâce par post-it, voilà. Il n'y a pas que Facebook, Twitter. À Facebook. On n'a pas pu répondre à tout le monde ce soir-là, mais voilà. On retiendra ça ce soir. Du côté du PDC, on va demander à Gérard Biraire. Voilà, la présence sur Internet, c'est pas important. C'est de la politique de proximité et puis Internet, voilà. Si Internet reste un besoin de médias aujourd'hui qui est incontournable, on est d'accord. Mais quant à ma personne, moi, je préfère le relationnel et puis avoir ce contact direct avec la jeunesse. D'accord. Et vous l'avez ? Alors j'en ai relativement passablement avec les écoles déjà d'une part, et puis finalement on est dans le village un peu partout avec notre fonction et puis effectivement je préfère ce contact-là. Du côté du PLR, on va demander à Samuel Veutet la présence sur Internet. Est-ce que ça peut suffire d'être sur Facebook ? Il ne faudrait pas aussi un site Internet ? Ça ferait plus sérieux ? Bon, c'est discutable, hein. On sait que ces moyens aujourd'hui sont effectivement incontournables, mais qu'il y a aussi différents inconvénients et des limites. Hein. Moi, mon cas personnel, c'est que déjà pour des raisons professionnelles, je refuse d'avoir une page Facebook parce que ça pose différents problèmes qui sont compliqués à gérer. Et je vais quand même revenir sur la remarque de M. Biraire, c'est qu'il y a un travail de proximité dans les communes qui est important. L'exemple de Nicolas Dupont, hein, on participe à des sociétés, je prends le ski club, le FC Saxon, où là on rencontre quotidiennement, ou en tout cas de manière hebdomadaire, des jeunes. Donc on est aussi à l'écoute d'une certaine forme de demande, de besoin. Et je pense que dans une commune, c'est l'avantage numéro un, et c'est impératif d'avoir ce travail de proximité. Contrairement à ce que vous dites par rapport à l'importance des réseaux sociaux. D'accord. Peut-être juste un complément par rapport à ça. On a aussi un avantage, en étant jeune, c'est clair qu'on est lié à nos amis, à nos connaissances qui sont du milieu. Et puis, comme dit Samuel, en étant sur le terrain toute l'année, on ne doit pas se profiler uniquement aux élections pour rencontrer les jeunes. Moi, j'ai quelque chose qui m'a tenu à cœur, c'est le relais de la jeunesse pendant ces 4 ans, les besoins des jeunes au sein du conseil.
c'est des choses qu'on doit le faire quotidiennement. D'accord, on on ne le doit pas comprend bien. profiter uniquement de ces Du élections. côté de pour le l'UDC, faire. vous n'êtes pas encore en poste, donc vous avez peut-être le contact plus difficile avec la jeunesse. Vous ne pouvez pas arriver et dire voilà, je suis conseiller, qu'est-ce que tu aurais besoin. Sur Facebook, ça pourrait être un moyen, vous y êtes, mais via un groupe, il faut demander d'être adhérent. On explique aux personnes qui ne sont pas sur Facebook. Pourquoi pas une présence forte sur Internet, comme ça peut être le cas d'autres communes, évidemment. Bon, personnellement, Facebook, ça ne m'intéresse pas. Des milliers d'amis virtuels, ça ne sert à rien. Ça peut amener des voix, et puis bon, c'est des pièges à con. Puis après, il faut alimenter tout ça. Il faut avoir du temps pour ces conneries. Par contre, oui, un site internet, on y pense. Vous y pensez, ouais, d'accord. C'est en voie de construction. Voilà. On dira ça, très bien. Maintenant, la particularité politique à Saxon, s'il y a des nouveaux habitants, peut-être qu'ils nous ont déjà quittés malheureusement, en se disant mais c'est quoi ces partis, le MSICLI, on comprend pas. Alors c'est un parti qui a qu'à Saxon, MSICLI, mouvement social indépendant et centre libéral indépendant, c'est magnifique, il y a tout. On est social, on est libéral, on est indépendant, on a à droite à gauche au milieu. Selon votre perception personnelle, à chacun, de quel parti fédéral le MSICLI est le plus proche? Une réponse courte, sans grande dissertation là autour. Christian Roth. Indépendant. Indépendant. On accepte. Alain Hugo, sauf si tout le monde répond ça, mais Alain Hugo. Moi, je ne peux pas me prononcer pour nos membres. Mais pour vous? Pour moi, j'aime pas recevoir des ordres de parti fédéral ou cantonal. Je peux très bien voter à gauche comme très bien voter à droite. Léo Farquet aurait rendu le parti plus libéral que ce qu'il était social avant, c'est ce qu'on entend. Dans le parti, il n'y a pas que Léo Farquet, il y a plein de membres. C'était l'équipe du président quand même il y a 4 ans. On est toujours une équipe. C'était l'équipe du président. Maintenant, c'est l'équipe du vice-président. Maintenant, c'est l'équipe du vice-président. D'accord. Sébastien Ronner, UDC, vous, on m'a dit, non? Non, alors écoutez, en tant que patron d'entreprise, on est automatiquement plus près des partis de droite, donc je pense à l'UDC, au PLR, mais quand on a un papa qui a été ouvrier agricole, on n'oublie pas ses racines. Donc le mouvement social indépendant, il est très important chez moi. D'accord. Stéphane Moix. Alors, au niveau du parti, effectivement, moi je pense que ça va de gauche à droite. Maintenant, je suis un peu déçu parce que... Au sein de vous quatre, ça va de gauche à droite? Au sein du mouvement. D'accord. Je suis un peu déçu parce qu'en entendant Madame Mermoux, il me semble que si elle m'avait connu avant, elle aurait pu savoir pour qui voter. Donc ce soir, peut-être que je dois dire que je suis vert. Vous êtes vert, c'est ça. D'accord, Virginie Mermoux. Alors bon, vous ne connaissiez pas, donc je pense que vous n'allez pas pouvoir répondre. Puisque, de répondre ce que je pense. Non, de répondre sur qu'est-ce que le MSICLI, puisque vous ne saviez pas, ça va être difficile de dire quel côté ils sont. Je ne savais pas pour qui voter, parce que, voilà. Mais ça, pour ça moi, on l'a fait. C'est vrai que de ce que j'ai entendu parler, c'est que les électeurs du MSICLI au niveau communal, enfin, quand les électeurs votent au niveau communal et MSICLI, ils votent plutôt UDC au niveau national. Cantonal. Les chiffres au cantonal. Donc c'est ce que j'ai entendu dire. Maintenant, après, voilà, je ne sais pas non plus. D'accord. Ces gens émanent uniquement du MSICLI. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai entendu pas dire. L'interrogation. En tout cas, les chiffres, comme vous faites une majorité écrasante et puis beaucoup d'objets UDC passent de manière assez forte au niveau de la commune, ne mentent pas. C'est en tout cas pas les nôtres qui vont voter pour les objets UDC. Mes connaissances ne votent pas. Vous parliez qu'il n'y avait pas l'intégration à Saxon, à savoir que c'est les affaires sociales qui traitent l'intégration à Saxon, et la commission des affaires sociales a dans son mandat l'intégration. Donc vous êtes mal renseigné sur les dicastères et les structures des dicastères. Alors, excusez-moi, mais j'ai parlé de la création d'une commission d'intégration. Elle existe, intégrée dans la commission des affaires sociales. D'un dicaster, on sait qu'un dicaster, ça demande beaucoup d'investissement sur beaucoup d'objets, et avec plus de 50 nationalités présentes sur la commune, il peut être intéressant d'avoir un dicaster prévu uniquement pour cela. Pourquoi vous n'êtes pas proposé dans une commission? Simplement parce que habitant les Mayens, je commence maintenant, depuis que mes enfants sont scolarisés, à me sentir vraiment intégrée dans la commune, mais ça prend son temps. Et je pense que pour se proposer dans une commission ou dans un conseil communal, il faut se créer un certain réseau, et puis il faut finalement mettre vraiment les pieds dans la commune. Maintenant, je me sens vraiment de le faire. Je ne me sentais pas forcément de le faire il y a 4 ans. Et c'est un argument qu'on peut entendre du côté du PDC sur le MSICLI. Voilà. Juste, j'ai pas répondu sur le MSICLI. Oui, mais je crois qu'on avait plus ou moins compris la DG ce que vous en pensiez. C'est pas des verts, d'après vous, j'imagine. Gérard Birer au PDC, le MSICLI, qu'est-ce que c'est? Alors, je dirais que je rejoins un peu ce qu'a dit Sébastien.
quelque part, je sens quand même que le parti a tendance d'être plus à droite à ce niveau-là. Donc, effectivement, dans le cas de la commune, on dit que Saxon, c'est relativement UDC, ça touche tous les partis, hein, on est bien conscient. Mais, y compris le PDC, donc on a de tous les partis, ça part dans tous les sens. Surtout le PDC, ça dépend des objets aussi, il ne faut pas oublier. Non, on ne peut pas dire surtout. On ne peut pas dire ça. Mais effectivement, moi, j'ai un sentiment un peu plus à droite. De M. Renner, du côté du PLR, sur cette question. Le PLR, qui, me dit-on, est le parti le plus critique vis-à-vis du MSICLI. Je pense que déjà, il faut connaître l'histoire du MSICLI. C'est un parti qui a une longue histoire. Et puis, c'est pas la place ce soir de la refaire. Simplement, aussi, de mon point de vue, de mon ressenti, je pense qu'il y a un bon mélange au niveau de l'échiquier politique. Il y a des idées de gauche, il y a des idées de droite. Après, ça dépend aussi des objets. Qu'est-ce qui différencie un PLR d'un MSICLI? C'est difficile pour nous aussi, de l'extérieur au parti. Je pense qu'il y a plusieurs branches dans le parti MSICLI. Qu'est-ce qui différencie à Saxon un MSICLI d'un PLR? Alors, c'est un mouvement, comme vous l'avez dit, qui a qu'à Saxon. Donc, je pense à un moment donné que pour se profiler aussi avec des idées, de valeurs de parti et autres, moi, je me suis beaucoup plus identifié au PLR au niveau national, ensuite au niveau cantonal et sur la section de Saxon. Il y a des idées sur lesquelles on va se regrouper, il y a des idées qu'on va s'éloigner, comme beaucoup d'objets en politique aujourd'hui. Jean-Bernard Perita et Léna Caron-Michelot, pourquoi vous ne vous êtes pas présenté dans le MSICLI, puisque entendre l'ADG, UDC c'est le MSICLI, pourquoi vous faites une liste indépendante, ils sont trop à gauche? Moi je trouve qu'avec toutes ces histoires qui se passent en France, il faut être un peu plus strict. Quelles histoires? Il y a beaucoup d'histoires. L'islam qui, avec ses problèmes, on est obligé de faire un arrêt. Par exemple, montrer l'identité de la commune. Les minarets, ils n'ont pas leur place pour le moment ici, en tout cas. On est quand même une commune qui est ouverte. On a une église protestante et une église catholique. Donc on ne peut pas dire que on n'est c'est pas un ouvert. petit peu le minimum. Mais si on commence à tout laisser... Catholique et protestant, c'est plus la guerre depuis un moment. Non, justement, on arrive à faire des messes ensemble et tout, c'est formidable. Mais je dis... à un moment donné, donc ils défendent pas assez les... Il faut les laisser rentrer à petits pas, mais eux veulent rentrer avec des grands sabots. L'islam, mais là on était plutôt sur le MSICLI, qui n'a pas besoin de rentrer à petits pas dans Saxon. Justement pour ça que ça rentre l'UDC, pour être un barrage, pour avoir un barrage. Cette commune. Il manque un peu du nerf. Voilà. Il manque du nerf de votre côté. Oui, on va rebondir quand même à cela, oui. Entendu. Quand j'entends certains propos qui sont tenus par l'UDC, je me dis que finalement c'est une très bonne chose qu'il y ait une liste aujourd'hui. Parce que je ne crois pas qu'on puisse nous attribuer les mêmes paroles et les mêmes convictions que j'entends ce soir. Donc j'aimerais bien qu'on fasse bien la différence entre le mouvement indépendant et l'UDC, parce que c'est juste important. Après, si on veut mettre peut-être tout le monde sur plus ou moins d'accord, moi je dirais que le MSICLI, si on parle de votation cantonale ou fédérale, on prend 20% de socialistes, 25% de PDC, 25% de PLR et puis 30% d'UDC. Il faudrait vérifier, ça serait difficile de le faire d'ailleurs. Ça paraît idéal, ça reprendrait les composants social-libérales. Ça a été dit par Nicolas, donc le MSICLI c'est une histoire. Et aujourd'hui, si on reprend le MSICLI, c'est le mouvement des Saxonnats indépendants. Ce sont des citoyens libres. l'ES c'était quand même social. C'est mouvement saxonnat indépendant. Mouvement saxonnat indépendant et citoyen libre et indépendant. D'accord, et citoyen. Et c'est pas centre, mais l'autre fois on m'avait dit centre. C'était M. Farquet qui me l'avait dit. Alors, un point de désaccord, ce serait une question tout à l'heure. Les désaccords entre M. Farquet et vous. Alors d'accord, donc vous dites plutôt citoyen et plutôt saxonnin que social. On a voulu simplifier par rapport à tous ces gens qui viennent de l'extérieur, qui connaissent les partis gouvernementaux, mais qui justement, par rapport à l'histoire de notre commune, donc n'ont pas ces informations de base. Et c'est pour ça qu'on a voulu rester libre et indépendant. Je crois qu'il y a aussi un point très important. Lequel ? On ne regarde pas la couleur politique au MSICLI. On regarde les capacités humaines et les capacités de gestion. J'ai tendance à dire, quand on fait des promesses à la population, ça donne espoir. Quand on tient, on honore ces promesses, on nous fait confiance.
Ça fait 60 ans à Saxon qu'on nous fait confiance. On se réjouit d'être élu pour pouvoir faire des promesses et les tenir. C'est clair que pour tenir des promesses, il faut y être élu. Et c'est le peuple qui en décidera. Alors on sent quelques tensions autour de cette table qui commencent, mais pas forcément où on les attendait. Parce que si on discute, on dit voilà, à Saxon, le PLR, historiquement, c'est quand même un peu monté contre le MSI Lille. Ce soir, on n'a pas l'impression. Est-ce qu'on peut dire que la dernière législature était plus apaisée que celle d'avant? Alain Hugo, votre avis? On demandera l'avis de Nicolas Dupont tout à l'heure. Dommage qu'on ne peut pas filmer les séances de conseil avec le secret de fonction. Mais pendant 4 ans, c'était bon enfant. On n'a jamais dû voter sur un objet. Puis mes collègues en face. Il doute, Gérard Birer. Quand est-ce que vous avez voté? On n'a jamais usé la majorité. C'est juste? Pratiquement tout. Pratiquement. On a vraiment une ambiance bon enfant. On travaille dans le bien. Ce n'est pas le cas pour l'avant-dernière législature. Peut-être un peu moins. Mais ce que j'aimerais dire à Mme Mermoux, refaites un peu l'histoire de l'ADG et puis le MCG. Vous n'étiez pas la seule femme sur la liste unique à l'époque. Non, ce qu'elle disait tout à l'heure, c'était la première femme exclusivement féminine. Voilà, la première liste exclusivement féminine. Les femmes sont souvent exclusivement féminines. Première liste. Voilà, mais on va pas retourner sur ce débat. Juste à propos, Nicolas Dupont, est-ce que la dernière législature était plus simple? On a moins voté. Gérard Birer a dit effectivement, mais a quand même un petit peu secoué la tête. Ça en dit long en tous les cas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un exécutif communal. On n'est pas au niveau national ni au niveau cantonal. On a été élu par les citoyens pour faire avancer les choses. Donc on doit trouver à un moment donné une collégialité. Et dans cette collégialité, on doit pouvoir mettre les différents éléments pour pouvoir avancer. C'est le but d'être élu. Si on rentre élu pour faire de l'opposition stricte, je pense qu'il faut rester à la maison, surtout pour une commune comme Saxon, où le développement ne cesse d'avancer. Majorité absolue, c'est tout de même un point important. 4 représentants du MSI Cli sur 7. Du coup, effectivement, ils peuvent faire passer tous les dossiers. Vous avez l'impression que c'est le cas, qu'ils font passer tous leurs dossiers en méprisant la voix PDC et les voix PLR ou pas? Est-ce qu'il y a ce sentiment? Alors maîtriser, pas martyriser, excusez-moi. Martyriser, pas. C'est clair qu'on n'a pas été martyrisé. Par contre, je veux dire, il faut quand même aussi être logique. Je veux dire, on a des dicastères, comme on a dit au début de la séance de ce soir, hein, donc qui correspondent aussi à nos valeurs. On a aussi le droit d'avoir confiance en nos collègues. Et puis les questions, on peut les poser. Et puis peut-être aussi pour les citoyens, on a aussi le droit de poser des questions à l'Assemblée primaire. Oui. On peut venir. Après, je veux dire, il y a aussi une chose qu'il faut quand même garder à l'esprit pour calmer un petit peu tout ça. Il y a aussi une longévité du président sortant, M. Farquet, qui était imposante. Donc, oui. À ce jour, on est aux élections communales et les citoyens auront le choix. Après, à eux de s'exprimer. Par contre, après, j'insiste sur le fait, quand on est élu, j'estime qu'on ne doit pas manquer de respect aux gens et puis travailler dans le but de la collectivité. Et peut-être signe, je ne sais pas, d'une meilleure ambiance de la dernière par rapport à l'avant-dernière législature, et bien cette fois il n'y a que 2 départs sur 7 personnes, l'autre fois il y en avait quand même 4. Donc ce qui était plus de la moitié des personnes qui partaient, cette fois 2 départs, dont le président. On va passer maintenant vos parties à la moulinette des questions de politique politicienne. Pour changer un peu l'ordre, on va commencer avec les partis qui n'ont encore jamais siégé. Donc l'UDC, on va ensuite partir du côté de l'ADG qui siégeait plus ou moins sous sa forme MCG, comme on le disait tout à l'heure. Et ensuite, on passera avec le PDC qui n'a qu'un élu actuellement, un candidat, le PLR 2. Et ensuite, on terminera avec le MSI Cli. Du côté de l'UDC, question ouverte, répondra qui voudra. Quel siège attaquez-vous? Parce qu'on attaque forcément un siège quand on se présente. Vous savez, moi... J'ai une personne, un grand sage, on dira, qui m'a dit un jour, vous savez pourquoi Rockefeller est devenu riche? C'est parce qu'il s'occupait de ses affaires. Nous, on estime que l'UDC, avec les chiffres que je vous ai dit avant, en plus, moi, j'ai rien contre un parti d'entente. Dans les communes, ça marche très bien, parce que finalement, il ne faut pas oublier qu'on a l'exécutif. Donc, il faut faire le boulot des dicastères, c'est tout. Par contre, un pays... Il n'y a pas de stratégie qui est discutée, alors il faut qu'on aille draguer ces électeurs-là, du côté plutôt du MSI Cli, plutôt du PLR. Il n'y a pas cette stratégie qui a été faite. Nous, on n'a rien contre... en tout cas, pas contre les partis de droite, les partis de gauche, on ne sait pas, moins que notre tasse de thé, disons, mais bon, ils n'y étaient pas, donc on va leur piquer mal, mais je pense que nous, on s'est occupé de nos affaires, et puis je pense que c'est important
même qu'on est à l'exécutif, d'avoir des synergies. Déjà avec le canton qui est proche, la Confédération c'est un peu plus loin. Effectivement. Vous ne dites pas le PLR, alors qu'on pourrait penser peut-être que c'est le parti un petit peu plus affaibli avec le départ d'un élu qui a fait 3 périodes, Bruno Schroeter. Bon, c'est sûr que si on fait un simple exercice mathématique, je ne pense pas que l'hémicycle risque grand-chose, puisqu'ils étaient à quelques listes du... Mais il y avait l'effet Léo Farquet, certains nous le disent, donc en tout cas plutôt PLR. Ça serait non, nous, on n'attaque personne. Ma foi, si nous on gagne, il y aura un perdant. Voilà, très bien. C'est la mathématique. Qui d'entre vous a le plus de chances d'y arriver? Parce que 2, ça semble quand même difficile. Donc Léna Caron-Michelot, c'est vous la favorite? Non, c'est une question à Madame Caron-Michelot. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive les deux. Mais ça ne sera pas le cas. Parce que bourgeois, moi je suis valaisanne. Bien sûr. Non, mais qui a le plus de chances, sérieusement? Non, c'est... Vous êtes la première sur la liste, vous êtes la femme du député Jean-François Caron, député au... Oui, il a fait ses preuves au Grand Conseil, il a gagné les choses qu'il a mises en place. C'est vrai que vous avez tenté la dernière fois, vous aviez fait 137 suffrages, vous étiez le plus mal non élu, on va dire ça comme ça, c'est pas très flatteur, mais c'est la réalité, 137 suffrages. Pourquoi ça serait mieux cette fois? Qu'est-ce que vous avez fait en 4 ans où les électeurs se disent on n'avait pas voté Périta la dernière fois, mais alors cette fois, on est obligé? Non, mais je pense que Léna a plus de chance. C'est quelqu'un du cru, quelqu'un d'une famille. C'est une personne intelligente, qui a beaucoup d'entretien. Bon, moi, en tant que président de parti, j'ai dû partir parce que, voilà, c'est toujours... C'est dur à trouver des gens. Est-ce que vous avez dû refuser des personnes sur les listes ou est-ce qu'on vous a communiqué des refus lorsque... Ouais, je pense qu'on a plus de peine qu'un l'hémicycle, ça c'est sûr, parce que il faut s'afficher UDC avec. Il faut penser que si vous prenez le regard de la presse chez nous, ça. Mais il n'y a pas que la presse qui vote. Il y a beaucoup de journalistes de Saxon historiquement. Ça dit quand même pas mal de personnes finalement. Il faut quand même, il faut mettre ça un peu de côté. On n'ose pas dire qu'on vote UDC donc. Et pourquoi, en fait? Je sais pas. Mais moi, je pense que c'est quand même beaucoup de la presse. Vous savez, quand la presse rabâche toujours qu'on est tous nos pseudo-défauts, ça, les gens, ils sont un peu plus frileux. D'accord. Mais c'est bon, on a trouvé quelqu'un de solide. Léna Caron-Michelot, vous êtes, on l'a dit, la femme de Jean-François Caron. Lui fréquente les assemblées primaires, vous pas, mais il vous raconte tout. Pourquoi c'est pas lui qui est ici ce soir autour de la table? Parce que je pense que c'est un plus que je suis native de Saxon et je suis... D'accord, pour un vote identitaire. Oui, et puis j'aime mon village. D'accord. Et puis je vois qu'il y a un tournant. Il est quand même dans un endroit stratégique, tout près de l'Italie, tout près de la France. On a le train, c'est vraiment un endroit magnifique qui reste à développer. Ouais. J'ai des idées, mais bon, je ne vais pas les dire ici. Non, là, effectivement, la question, c'était celle-là, quoi. On passe du côté de l'Alliance de gauche. Alors, si j'ai dit que l'UDC, en m'avançant, que vous n'allez pas faire 2 sièges, je pense que je vais aussi m'avancer pour dire que vous n'allez pas faire 3 sièges. Du coup, qui sont les 2 porteuses d'eau? Alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait plus de porteuses d'eau que d'autres. Il y a toujours des porteurs d'eau. Je ne pense pas. Écoutez, ce qu'il y a, c'est qu'on est 3 femmes sur cette liste. On est 3 femmes qui avons des compétences. En plus, on s'est rassemblés sous le nom de l'Alliance de gauche, PCS Centre-Gauche, Parti Socialiste et Les Verts. Ce qui nous permet aussi d'être représentés au niveau cantonal. D'ailleurs, on a une députée au Grand Conseil de Saxon, une députée suppléante aussi au Grand Conseil qui nous représente. Puis c'est bien connu, l'union fait la force. Alors c'est aussi pour ça qu'on est 3 sur cette liste. Et puis ça donne... C'est vous qui avez parlé, quand j'ai posé la question, je me suis adressé à personne. Bon, on est un petit peu plus en face, c'est pour ça? Ou c'est parce que vous avez quand même le lead? Mais je laisse la suite de la parole à Myriam Virginie. La suite de la parole, mais donc sur non, il n'y a pas fort. On n'est pas effectivement. Non, alors quel siège attaquez-vous? Répondez. Quel siège attaquez-vous? Très complémentaire. Oui, ça on l'a compris, donc, évidemment, comme toutes les listes. Voilà. Mais quel siège attaquez-vous?
Alors par rapport au siège que l'on attaque, je vais peut-être reprendre un petit peu ce qui a été dit avant, même si c'est un petit peu bateau. On est là pour faire sa place. Maintenant, ça fait 4 ans que l'Alliance de gauche n'est plus présente au niveau communal. Quel siège avez-vous le plus de chances de prendre ? C'est un problème de représentativité dans une commune, parce qu'on a quand même un électorat. Il faut savoir que l'Alliance de gauche représente 20% de l'électorat au niveau Donc vous attaquez le MSICLI et la majorité absolue. Alors, on n'attaque pas le MSICLI, on attaque la majorité absolue. Ça n'est pas la même chose. Je pense que le MSICLI a fait du bon travail, qu'il y a eu beaucoup de choses bonnes qui ont été faites. Mais par contre, une majorité absolue n'est jamais bonne parce que finalement, ça génère moins d'idées, moins de stimulation. Quand on a finalement un bloc d'idées communes, même si je pense que chacun, vous avez vos idées et vos tempéraments, mais quand même, il y a moins de génération d'idées qu'avec finalement une pluralité qui représente l'ensemble des citoyens. On a pu le voir avec la majorité absolue du PDC au niveau cantonal. Une fois qu'elle a été cassée, ça a changé pas mal de choses. Peut-être en bien, peut-être pas. Du côté du MSICLI, quel regard vous avez sur le fait que cette majorité absolue du PDC au Grand Conseil ait changé? C'est quelque chose de positif pour le Valais ou non? Je pense que Mme Darioli nous a mal écoutés, puisque j'ai dit que j'étais plutôt indépendant. On a plutôt quelqu'un qui est écologiste, plutôt quelqu'un qui est dans une orientation... Vous êtes sur la même liste, sinon vous Mais non, c'est justement, ça a été dit. Donc le mouvement social indépendant, Centre libéral indépendant de Saxon, sa force depuis 60 ans, c'est de prendre des gens par rapport à leurs compétences, par rapport à leur engagement. Donc c'est de trouver une homogénéité, donc on l'a vu, et cela a été dit par rapport à la répartition des dicastères tout au long de ces dernières années. Après, également, lorsqu'on parle de succession, le président a accepté, il y a 2 périodes, il y a 8 ans en arrière, c'est de nous transmettre les finances par rapport au travail qui est à faire, par rapport oui, le président au niveau a de cette accepté homogénéité. de me les transmettre, effectivement. Et si les 3 autres collègues n'étaient pas d'accord, ça aurait quand même été le cas, puisque malgré tout, vous avez une majorité absolue. Alors ça, c'est méconnaître la façon de travail du conseil communal de Saxon, d'une part, et également par rapport aux gens qui s'engagent, qui veulent s'engager. Le conseil communal de Saxon, c'est environ 42 à 44 lundis par année où nous sommes présents au conseil. C'est environ un taux d'activité aux alentours de 20 à 25% pour chaque conseiller. C'est un investissement qui est important. Alors déjà, je le dis toujours, il y a un triangle d'or qui est la santé, la famille, l'activité commerciale. Si on l'a, on peut s'investir. Après, au niveau de la répartition des dicastères, il y a un tour de table qui est effectué lors de la première séance où chaque élu peut déterminer exactement où est-ce qu'il se sent à l'aise. Alors Nicolas Dupont et Gérard Birrer, est-ce que vous avez pu choisir vos dicastères? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ce beau tableau qui est dressé par le MSICLI correspond à la réalité? Alors, le choix du dicaster, quelque part, le PDC de Saxon, c'est quelque chose qui lui est attribué. Et puis, d'accord. C'est quelque chose ça fait très longtemps, c'est le PDC qui gère les écoles. Mais ça lui convient? Personnellement, je vous dis oui. D'accord. J'aime bien cette fonction et je l'assume entièrement. Alors, pas de problème, effectivement, on reste dans ce tableau bien dressé, qui est peut-être vrai, je n'émets pas de jugement de valeur. Nicolas Dupont, c'est le cas? En étant entrant, c'est bien clair qu'il y a des dicastères principaux qui sont déjà occupés. Il y a aussi les dicastères qui collent bien à l'étiquette d'un entrant, hein, pour aussi, comme j'ai dit dans l'introduction, pour faire un petit peu l'expérience et puis pour travailler les dossiers. Après, c'est clair qu'il faut aussi être logique. Hein. Je veux dire, il y a les dicastères que c'est plus compliqué d'aller chercher. Mais ça fait partie du jeu. Et puis, la majorité absolue n'est pas une entrave particulière à votre liberté d'action au sein du conseil communal. Je n'ai pas eu ce ressenti particulier. Ouais. Non, trop bien, c'est très positif pour la commune. Donc. Moi, je pense que tant la répartition des dicastères que le débat, il n'est pas lié à des idéologies politiques. On est au conseil communal, on n'est pas au grand conseil ou au conseil national. Donc moi, je trouve qu'on a su mettre les bonnes personnes au bon endroit, tant chez nous au mouvement, comme vous le dites, mais même autour de la table. Moi, je trouve que c'est remarquable le travail que Nicolas a fait par rapport aux sociétés locales, de remettre en avant, d'essayer de relancer des fêtes et puis une certaine ambiance dans le village. C'est très bien. Donc après, moi, alors bon, sous la forme de boutade, j'ai dit que j'étais vert, mais oui, j'ai une sensibilité verte. Mais en même temps, j'ai d'autres capacités et j'ai aussi des connaissances professionnelles qui ont fait qu'on m'a proposé les constructions ou bien les dangers naturels. Donc on va chercher
les compétences des gens. On retient que le MSICLI a une majorité absolue, mais qu'il n'impose pas les dicastères et rien d'autre. Il n'y a pas trop de votes en tous les cas. Et ça fonctionne plutôt, mais c'est pas remis en question. Plus que je pense que c'est comme ça qu'on peut résumer pour le téléspectateur, une majorité absolue, mais qui fonctionne. Voilà. On continue le tour de la moulinette. Non, on va peut-être continuer le tour de la moulinette du politicienne avec l'ADG. Est-ce que c'est une erreur de ne pas avoir présenté de liste la dernière fois, Myriam Dareli-Bangui, parce que vous étiez dans la continuité du MCG, là vous avez eu une rupture, du coup vous avez perdu le siège, et maintenant c'est plus dur d'y revenir. L'autre fois vous auriez dû présenter une liste. Alors, il est clair que dans un monde idéal, de nouveau, la continuité est toujours meilleure. Maintenant, nous sommes dans un autre contexte qu'il y a 4 ans, qui est peut-être plus favorable au fait de présenter une liste. Il faut savoir que on dit que tout va bien dans le meilleur des mondes au niveau du conseil communal avec une majorité absolue. Ce qu'on entend c'est ce que aussi, disent ceux qui y sont. Donc ce qu'on entend aussi parfois, c'est que les minoritaires ont parfois été peu entendus et mis de côté parfois dans ce conseil communal, et qu'il faut peut-être chercher là la cause de la disparition de l'Alliance de gauche durant 4 ans. Maintenant, mais ça semble pas le cas, parce que c'est ce qu'on nous dit effectivement quand je prépare l'émission, on me le dit, et après à Télé Saxon, eh bien alors on n'a pas de le PLR et le PDC disent non. On n'a malheureusement pas de candidate sortante sur le plateau pour pouvoir témoigner directement. Alors on y vient, vous sous-entendez Yannick Michelet, on y vient justement, qui était la dernière sortante de gauche, MCG. Vous êtes une liste de 3 femmes, bravo. Vous êtes la seule liste effectivement. Vous êtes très courageuse sans doute, parce qu'effectivement l'avant-dernier conseil où les tensions étaient plus grandes, il y avait Yannick Michelet, il y avait Sophie Caruso-Cepet du côté du PDC aussi, et elles ont laissé entendre le fait que leur position de femme n'était pas forcément évidente au quotidien. Vous êtes très courageuse du coup, Virginie Mermont. Oui. Je crois que... Enfin après, moi, c'est vrai que je travaille dans un monde exclusivement masculin. J'ai fait beaucoup de snowboard étant plus jeune, donc j'étais qu'avec des hommes. J'ai l'habitude de devoir être la seule femme. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui me dérange ou qui me fait peur. D'accord. On a fini le tour avec le MCG. Oui, je ne vais pas vous couper 2 fois la parole. Ça ne veut pas dire que d'avoir une collégialité, ça ne veut pas dire que notre avis n'est pas donné, que ce soit de la part du MSICLI, de la part des minoritaires. Les discussions, elles ont lieu, il faut juste bien resituer les choses. Hein. Non, on n'est pas, il ne faut pas prendre les minoritaires pour des moutons qui suivent tête baissée. Alors, notre avis est donné, on discute, les discussions ont lieu, et puis on est tous majeurs et vaccinés pour... Et ce soir, vous nous dites que vous êtes écoutés, et on entend de certaines personnes, mais qui ne sont pas des avis autorisés, puisqu'ils ne sont pas au conseil, dire ils ne sont pas écoutés. Et alors, si on a les sortants qui nous disent oui, nous sommes écoutés, c'est un point qu'il faut mettre en exergue. Les qui sortent à Saxon ces dernières années voient très bien la collégialité que nous avons mis hors des murs du conseil communal. Même l'avant-dernière législature. Je parle de la dernière législature. Aujourd'hui, on parle du futur. On ne doit pas parler de ce qui s'est passé avant, mais les gens qui nous voient, donc on participe à des activités sportives et culturelles locales. On partage un moment ensemble, et après chacun donc a ses affinités avec les gens de son parti ou de son environnement familial. Donc, ce qui est important, donc par rapport aux éléments que vous avez évoqués, ça repose sur ce que j'ai dit à l'essentiel. C'est le temps. Est-ce que les personnes qui sont autour de cette table se rendent compte de l'investissement, même pour un exécutif communal. Donc l'exécutif communal, je l'ai dit, c'est à peu près une journée de travail par semaine pour avoir ces activités. Non, c'est un axe qui est central. Donc les personnes que vous avez évoquées, je m'excuse, avaient-elles le temps de le faire? Et là, maintenant, nous présentons des listes avec des personnes qui savent, au niveau familial, au niveau professionnel... C'est une question de temps plus que de parti, Myriam Dareli-Bangui. On n'a pas le temps, et après... Je comprends pas très bien, c'est le fait que Mme Michelet était une femme qui fait qu'elle aurait peut-être eu moins de temps qu'un homme. Je vois... n'ai pas parlé de Mme Michelet, j'ai simplement parlé de l'importance... Non, il y a d'autres départs masculins aussi dans d'autres conseils exécutifs, dans d'autres communes. Beaucoup de gens, et si vous voyez les statistiques du nombre de personnes qui s'arrêtent en cours de législature, parce que le temps qui est consacré, la pression qui est donnée sur une telle fonction, il y a des gens, que ce soit hommes ou femmes, qui ne peuvent continuer.
pour des raisons professionnelles, des raisons de santé. Et là, ce que l'on évoque, c'est que pour un conseil communal puisse travailler en étroite collaboration et de façon rythmée, comme je l'ai dit, 42 à 44 lundis par semaine, il faut avoir cette santé, il faut avoir la famille qui donne les moyens et surtout l'activité professionnelle. Donc c'est là un point important. On prend Nicolas, il a baissé son taux d'activité, il est jeune, il a baissé son taux d'activité pour assumer donc ses fonctions au niveau de la commune. Après, la dernière chose aussi importante, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on détermine les budgets, donc il y a des enveloppes qui sont attribuées à chaque dicaster. Donc ces enveloppes, que ce soit Nicolas, que ce soit Onio Gérard et nous-mêmes, donc nous avons chacun notre enveloppe. Et si on a des sujets de dépassement d'enveloppe, on en parle ouvertement, le sujet est mis à l'ordre du jour. C'est pour ça qu'il y a autour de la table du conseil communal actuellement, il y a de la dynamique, il y a de l'efficience et il y a de l'efficacité. Très bien. On va s'arrêter là-dessus sur cette position. On va passer le PDC à la moulinette de la politique politicienne. Une liste fermée, un candidat. Alors on savait le PDC relativement faible à Saxon, mais à ce point-là, hein, Gérard Birer. On peut pas dire à ce point-là. Effectivement, donc le PDC avait essayé il y a 4 ans de porter une liste ouverte à 2 voire 3 candidats. Et puis effectivement, donc on a quand même ce qu'on appelle un peu la masse critique qui fait qu'il est difficile à Saxon pour nous d'aller au-delà d'un siège. Alors, quoi qu'il en soit, je dirais que si aujourd'hui j'apporte beaucoup d'importance à l'effet des minoritaires dans le cadre du conseil, je trouve ça très important, c'est que les minoritaires soient bien représentés. Et puis je pense qu'aujourd'hui, avec la population que nous avons, oui. Quel type de PDC est-ce que vous êtes? Parce que c'est une question importante. Il y a le PDC, on dit plaine, PDC montagne. Il faudrait faire à l'inverse le geste. PDC montagne, PDC de plaine. PDC plus conservateur, PDC plus chrétien social. Dans quelle dynamique vous êtes pour que les... Non, personnellement, je suis plutôt un PDC... du centre, comme on dit, vraiment du centre, vraiment dans les traditions, des choses, ouais, effectivement. D'accord. Donc, c'est plutôt ma position. Je suis attaché aux valeurs chrétiennes du parti, tout à fait. Je suis impliqué dans les paroisses. Donc, effectivement, j'attache de l'importance à ça. Ça fait partie de ma vie. Laurent Léger, ancien membre du comité directeur du PDC cantonal, actuel député, n'est pas sur la liste. Est-ce qu'il le sera un jour? Parce que ça pourrait peut-être vous offrir 2 sièges, une personnalité forte, connue, qui a eu des fonctions dans le parti. Ça a été envisagé sur la liste communale? Non, pas du tout. Donc ce n'est pas ses ambitions directement au niveau communal. Il a d'autres ambitions, d'autres projets, qui fait qu'au niveau communal, non, il ne se présenterait jamais. D'accord. Voilà. Vous avez dit un PDC du centre, avec le côté chrétien qui vous sépare du coup du côté chrétien social, disons, vous êtes légèrement plus à droite qu'à gauche, il faut le dire comme ça. Du coup, est-ce que vous prenez la présentation de candidats par l'UDC comme une attaque de votre siège, plus que la liste ADG? Vous vous sentez en danger, plus mis en danger par l'UDC ou par l'ADG, concrètement dans votre campagne? Non, je suis plus mis en danger quelque part dans ma campagne par la partie de l'ADG, ça c'est un fait. D'accord. Effectivement. Du fait déjà, ce sont 3 femmes, c'est 3 candidates, ça a un rôle. Et puis ça joue un grand rôle, effectivement. Donc ma position est, certes, elle peut être fragile, mais j'y crois, et puis j'ai fait mes preuves quelque part dans tout ça, qui fait que je suis convaincu que ma position au 16 octobre, elle sera positive. Très bien. Le PLR maintenant, Nicolas Dupont, avec le retrait de Bruno Schroeter, vous venez l'homme fort du parti à 29 ans, bravo. Ça fait plaisir de savoir que je serai l'homme fort, surtout que je vois qu'il y a pas mal d'adversaires qui veulent nous attaquer nos sièges, donc c'est important d'être l'homme fort. Donc non, un petit peu plus sérieusement, ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'on a affiché des ambitions très claires. On a 2 sièges aujourd'hui à l'exécutif communal, on souhaite les maintenir. On a proposé une liste, on vous propose une liste aujourd'hui de 2 enfants de Saxon, de 2 enfants du village, qui avons beaucoup de relations, des familles importantes dans le village. Donc voilà notre position aujourd'hui. C'est le ticket qu'on a sobrement choisi, mais qu'on défend fièrement avec Samuel aujourd'hui. Enfant du village, un nom, Nicolas Dupont, combien de voix vous allez piquer à l'ADG?
Alors écoutez, ça c'est le grand secret, donc je vous réserverai le chiffre. Ça se calcule le soir du 16 octobre, c'est en train de se calculer, ça se travaille, et puis je veux dire, les choses, elles sont ouvertes. Comme on a parlé tout à l'heure, la politique de 1990 ou la politique de 2016, à mon avis, elle a bien évolué. Donc les choses, les calculs se feront par la suite. Je suis pas du côté de je suis l'ADG, banquier, mais pas devin, donc je peux pas vous dire aujourd'hui. L'ADG, vous serez rentré si Nicolas Dupont avait quitté le conseil communal et c'était Bruno Schroeter qui serait resté. C'est plus difficile avec Nicolas Dupont qui va tirer toutes les voix MCG. Il va tirer toutes les voix MCG. Déjà, c'est plus l'MCG, c'est l'ADG. Ah, bien sûr, mais les personnes restent. Et puis, c'était MSI au départ. Mais je pense que c'était vraiment... Si Bruno Schroeter serait resté, on se serait présenté la même chose. D'accord, très bien. Samuel Veutet, un enseignant, donc fonctionnaire, qui se présente sur une liste libérale radicale. C'est la tendance, apparemment. Il y a aussi Claude Potier qui va se présenter. Mais est-ce que les entrepreneurs de l'industrie privée, ceux qu'on a dit tout à l'heure, qui votaient à droite, qui ont leur entreprise avec leurs 15 employés, est-ce qu'ils vont voter à la prof? J'espère que oui. Parce qu'il faut, je pense, bien différencier l'idéologie politique qu'on défend et la profession. Le profil politique, souvent, apparaît tardivement. Il faut des valeurs et des principes qu'on développe dans le cadre d'études universitaires, par exemple. Et je crois que c'est très réducteur de réduire C'était un peu provoque, j'avoue. Oui, je l'ai bien compris, et c'est votre travail. Mais c'est très réducteur de réduire un profil idéologique politique, que ce soit partisan, à une profession. Au-delà de ça, j'ai des sensibilités qui sont très très libérales. Tout à l'heure, je parlais de l'intérêt pour l'économie. J'ai aussi suivi une maturité dans ce domaine-là, ce qui m'a donné aussi des compétences dans cet aspect économique. Et aujourd'hui, je constate, que ce soit au niveau cantonal ou fédéral, que mes aspirations, mes valeurs, elles sont vraiment dans l'intérêt de la Suisse et de la collectivité. Le Parti libéral radical, c'est quoi? C'est le progrès, c'est la défense de l'économie, c'est la défense des industries locales, c'est la modernité. Il ne faut pas oublier que si la Suisse est ce qu'elle est aujourd'hui, une place financière reconnue partout dans le monde, c'est aussi parce qu'au départ, cette Suisse moderne, elle a été fondée par le Parti radical. Je trouve que ces valeurs-là, on les incarne, il faut les avoir en tête lorsqu'on vote pour ce parti. C'est donc pour cette raison que vous avez voulu vous mettre sur la liste. On a dû vous accepter les pontes du parti. Et on paraît qu'au PLR, les pontes ceux qui tirent les ficelles ont encore leur mot à dire. Comment vous avez fait pour les convaincre en arrivant du bonjour? Samuel Veutet, professeur, 36 ans. Je crois que ça n'a pas été... Nicolas, tu pourras confirmer, ça n'a pas été trop difficile. Je me suis présenté de manière très sereine, très sobre, et j'ai affiché beaucoup de transparence sur mon profil professionnel. Et avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai recueilli l'approbation de l'Assemblée. Et aujourd'hui, j'ai la satisfaction d'avoir le soutien de l'ensemble de la base PLR à Saxon. Et je crois que pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, on a créé une liste qui est forte, une liste qui est locale. Sans femmes? Sans femmes. Pourquoi? Nicolas. Ça n'a pas été un désir de faire une liste sans femmes, malheureusement. J'espère bien. On n'a pas trouvé de candidate, mais je vous cache pas qu'on les a cherchées. Et puis c'est des choses qui arrivent, de pas avoir de... Les femmes du plateau sourient, en tout cas les trois de l'ADG. Pour quelle raison vous souriez à ces propos? À chercher les hommes. Il y a peut-être des partis qui sont représentatifs. Magnifique, je me faisais un film, mais alors c'est autre chose, d'accord. J'ai juste rebondi aussi, M. Garbib, sur ce que vous dites, donc par rapport aux anciennes pontes du parti. Oui. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, au niveau cantonal, on prouve avec la candidature de M. Potier et Fabre que le PLR s'ouvre, le PLR change, la jeunesse est là, est présente. Donc on fait aussi un trait d'union entre le parti cantonal et au niveau de la commune. Je pense que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ressent au PLR. Très bien, et que vous essayez de reproduire à l'échelon communal. Du côté de l'UDC, une femme sur la liste. Question. Ceux qui détestent l'UDC diront que si l'un d'entre vous rentre... Ah non, pas du tout, j'ai tout faux dans mes feuilles, parce que nous avons déjà passé votre partie à la moulinette et nous sommes du côté du MSICLI, et la question, vous l'avez venir. Ceux qui détestent l'UDC diront que c'est à cause de vous, MSICLI, parti très fort, puisque parti à la majorité absolue. Vous proposez que 4 candidats, liste fermée. Si vous aviez proposé une liste ouverte à 5 noms, peut-être que vous auriez empêché un UDC de rentrer. C'est quelque chose qu'on pourrait vous reprocher, Alain Hugo? Non. Du tout, parce que on a un principe de base au mouvement, quand on présente des candidats, on leur assure le poste, on fait le travail. Donc vous n'allez pas perdre de siège. Non, c'est pas ça. C'est facile de présenter 3 voire 4 candidats pour essayer de tirer tout feu comme un bon chasseur et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui tombe. Non, on présente 4 personnes de valeur
Et on mise sur ces 4 personnes de valeur. Et du coup, par rapport à l'UDC, on peut le voir effectivement, au contraire, vous choisissez un militaire pour peut-être tirer des voix UDC, c'est peut-être grâce à vous que les personnes qui n'aiment pas l'UDC diront « Ah ben grâce au MSICLI, l'UDC n'est pas On va rentré. tirer des voix du DC, la DG, MCG. Mais surtout l'UDC. Non. Non. Peut-être le profil Sébastien Ronner, militaire quand même, Sébastien Ronner. Alors, profil militaire, je vous rappelle quand même qu'il y a 2 casquettes, pas que des même 3 casquettes. Oui. Il y a le père de famille, 2 enfants, le fils d'un ouvrier agricole, qui est quand même assez proche du mouvement social, parce qu'il faut dire quand même que le mouvement social indépendant, mon grand-père l'a fondé, avec d'autres personnes qui ne sont pas autour de cette table. Après, comme M. Votet l'a très bien dit, dans une carrière, que ce soit professionnelle ou de vie, on évolue dans ses idées. Donc en tant que patron d'entreprise, on se rapproche automatiquement des idées de droite. Lesquelles? L'UDC, on peut l'avouer ce soir. Ah, mais c'est ce que j'ai dit très clairement, ça part de M. Birer, qui ne le dit pas, mais c'est quand même un parti conservateur. L'idée libérale, je l'ai aussi en tant que patron d'entreprise. Et puis l'idée UDC en tant que militaire, on l'a automatiquement, mais je pense pas qu'à Saxon on a besoin de mettre des barricades parce qu'on est proche de l'Italie, ça c'est une chose qui est sûre. Et je pense pas qu'en Suisse... C'est un point de démarcation par rapport à l'UDC. Voilà, et je pense pas qu'en Suisse, et même à Saxon, les musulmans c'est un problème. On n'a pas du tout les mêmes problèmes qu'en France, il faut savoir ça. C'est de prévoir Non, mais là, il faut vraiment reprendre. Je crois qu'il Saxon, c'est 5700 habitants. On est sur une vague de 6000 habitants à Saxon. Actuellement, c'est 65% de la population qui est suisse et 35% de la population étrangère. Le succès du MSICLI a aussi été, c'est d'œuvrer afin qu'il y ait une intégration de cette personne, même qu'il n'y a pas une commission qui se nomme intégration, mais ces gens ont été intégrés. Ces gens, aujourd'hui, ont pu faire une grande partie de leur scolarisation. On arrive avec la 3e génération et au niveau de ces éléments, il faut savoir qu'il y a un très gros travail qui est fait au niveau du conseil communal, puisque ces discussions ont lieu par rapport à l'intégration pour être vigilant. Oui, il faut être vigilant, mais il faut être intelligent et savoir intégrer ces gens par rapport à nos cultures, tout en sachant qu'il faut qu'ils gardent aussi leur base, d'où ils viennent, il faut qu'ils les gardent pour autant qu'ils arrivent à s'adapter à notre culture et qu'ils arrivent à participer à la vie locale. C'est votre revendication. Il y a la burqa, les minarets. Pas du tout. Pas Saxon. Les minarets, ça fait quand même quelques années qu'ils ne sont plus revendiqués. Après, ce sera on va peut-être sauter le débat sur un point communal. Il faut qu'on avance aussi du côté du MSICLI. Vous êtes 4, vous dites on veut être 4, on ne présente pas 13 candidats. Si tout de même, malgré tout, vous arrivez par une terrible malchance que vous gagnez un siège, qui serait la personne élue au niveau de vos parrainages? Il y a un ordre, en toute transparence. Aujourd'hui, donc, on travaille en œuvre pour être 4 au conseil communal à partir du 16 octobre. Et notre volonté, donc, pour nous, c'est vraiment la continuité. On l'a mentionné dans notre flyer, travailler dans la continuité. Si vous arrive le malheur de gagner un siège, qui ça pourrait être? C'est pas le sujet de discussion de ce jour. Vous cachez la 5e personne ou vous ne l'avez vraiment pas? Je peux pas vérifier, dites-moi ce que vous voulez. On ne l'a pas, puis on n'a pas besoin de la cacher parce que c'est pas la volonté du mouvement. Non, mais il a eu arrivé que des partis fassent plus de membres. Il est eu arrivé. Maintenant, si c'est le cas, mais je pense pas que ce sera le cas parce qu'on a des personnes de valeur en face de nous, donc ce ne sera pas le cas. Et puis ce serait certainement pas un bien pour la commune qu'un mouvement passe à 5 sur 7. Si malgré tout, une femme peut-être, il n'y en a pas sur cette liste, plutôt que Sébastien Ronner, vous n'avez pas trouvé une femme qui est vice-présidente de la commune Saxon, qui a été donc élue tacitement. Vice-juge, pardon. Voilà. Vice-juge. C'est vous, monsieur. Jusqu'à la fin de l'année. Très bien. Et c'est vrai que pour nous, Ludivine, c'est vraiment une valeur sûre au sein de notre mouvement indépendant. Très bien. On va poursuivre avec la présidence, thème assez essentiel du côté de Saxon, puisque le président a fait 24 années, il a œuvré 24 années en tant que président, il a fait un mandat de 4 ans auparavant en tant que conseiller communal, d'où la question de la succession. Alors, est-ce que ce sera le vice-président qui deviendra président, Christian Roth, à votre avis, ou est-ce que vous sentez des attaques de votre parti? Je pense qu'il faut être humble et attendre les élections du 16 octobre. Aujourd'hui, il est clair qu'avec l'expérience de 12 années et ces 6 années de vice-présidence, si les élections se passent dans de bonnes conditions,
je serai candidat à la présidence de la commune de Saxon. L'occasion était réveil, peut-être quelquefois dans les 24 dernières années, de changer de parti pour le président. Du côté des autres partis, du côté du PLR, surtout, est-ce qu'il y aurait une volonté de solliciter un mandat présidentiel pour Saxon? Donc nous, notre position, comme je ne vais pas me répéter, mais donc elle est très claire, hein, donc c'est de maintenir nos 2 sièges, et puis le calcul se fera au 16 octobre. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'ambition d'attaquer la présidence à Saxon, ça c'est une chose qui est claire pour nous. D'accord. Ça a toujours été le cas dans l'histoire, pas forcément. Donc c'est relativement nouveau le fait de ne pas vouloir attaquer la présidence. Peut-être que si Léo Farquet était parti il y a 8 ans, peut-être qu'il y aurait eu des... Alors certainement que les choses auraient été aussi différentes il y a 8 ans avec une autre constitution au niveau des collègues autour de la table du Conseil. Maintenant, je pense qu'il faut venir... Aujourd'hui, on parle de 2016, on doit se concentrer là-dessus, mais pour nous, je vous redis, la chose est claire, nous n'allons pas attaquer la présidence de la commune cette année, quoi. On va peut-être dresser son bilan à Léo Farquet. Il n'est pas là, alors ne soyez pas trop méchants, mais si on devait dire une grande réussite, pourquoi il était un très bon président, et qu'est-ce qu'il aurait pu faire légèrement mieux, un avis par parti. On commence dans ce sens par l'UDC. Qu'est-ce qu'a fait de bien Léo Farquet, objectivement? Je pense qu'il a quand même bien développé la commune, en tout cas économiquement. Je pense qu'on ne peut pas reprocher grand-chose au MSI CLI. Après, bon sûr, quand on est un parti majoritaire, il y a toujours des impressions de clientélisme. C'était comme ça au PDC, il y aura bien que... Jamais je suis sans feu, mais globalement, je pense que c'était un bon président. Du côté du PLR, la meilleure réussite de Léo Farquet, Samuel Votet, si vous voulez répondre. Alors, moi, je réponds simplement par la contribution qu'il a apportée à la commune pendant plus de 20 ans. On sait aussi qu'il a toujours œuvré à Saxon comme si sa commune c'était sa maison, c'était son propre foyer. Il s'est beaucoup investi. On sait qu'il était toujours prêt lorsqu'il fallait aller chercher de l'argent pour le bien des finances communales. Voilà. Et par définition, je refuse de tirer sur une personne qui n'est pas présente aujourd'hui. Du côté du PDC, la grande réussite... Non, tout à fait, je rejoins les propos de Samuel, c'est tout à fait correct et juste ce qu'il dit là. Un des éléments que j'ai trouvé magnifique, c'est le sang des sources, effectivement, c'est un objet qui lui tenait à cœur, c'est un bel outil de travail, et puis pour Saxon, c'est vraiment un plus. Alors, de ce côté-là, oui, effectivement, félicitations. Et un côté négatif? Pour le moment... Aucun, rien. 24 ans, tout juste. Il y a pas de... Non, je ne porterai pas de propos sur une personne qui n'est pas prête. Très bien. Du côté de l'ADG, est-ce qu'on osera porter une critique sur des personnes qui ne sont pas présentes? Vous n'allez plus oser maintenant. Donc, tout d'abord, le côté positif. Hein. Bien sûr. Il nous a demandé de commencer par ça. Je pense que toute la politique énergétique de la commune est très positive. Je ne pense pas qu'elle ne dépende que de M. Farquet. Justement, il y a eu toute une équipe et tout un conseil communal avec lui pour partir sur cette vision-là. Et là, je peux que approuver ce genre de choses. On sait que Saxon, c'est une commune qui est en marche, qui a beaucoup de réussite. Et puis, voilà, donc... Je pense qu'il a été un bon gestionnaire de la commune. Après, moi-même, n'étant à Saxon que depuis 8 ans, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de la commune. À propos de Léo Farquet, quelque chose de moins réussi, quelque chose qui vous a agacé, franchement, vous disiez « Ah, ça c'est du Farquet ». Il y a eu un point là autour. Mais peut-être que ce qu'on entend souvent, alors de nouveau, je n'ai jamais été membre du conseil communal, donc ce qui se dit, je ne sais pas si ce sont des choses qui se disent, des choses qui se vivent, mais certains osent parfois parler d'un certain clientélisme. Maintenant, n'étant pas... Deuxième fois que le mot revient autour de la table, du coup on va faire réagir le MSI CLI et notamment Alain Hugo. Je vous dirai pourquoi. Je n'ai pas compris les propos de clientélisme. Vous pouvez approfondir la réponse. Monsieur Perita ou Madame Darioli-Bongui. C'est vrai que si on dit un terme, il faut parfois le préciser. Monsieur Perita. Bon, le clientélisme, c'est dans un parti majoritaire. Mais est-ce qu'on a un exemple concret? Parce que dans un parti majoritaire, il y a d'autres adjectifs qualificatifs. On ne suit pas tous les travaux de la commune, mais c'est quand même souvent les mêmes. Voilà, enfin, mais bon, ça c'est pas des choses qui sont très graves. Mais je pense que d'avoir plusieurs partis à table, Alain Hugo, vous hochez la tête à ce propos, mais ce qui ne serait pas mis à l'enquête arriverait dans votre bureau, c'est quelque chose qu'on entend aussi. Je ne sais pas si vous connaissez les lois sur les marchés publics.
Oui. Il y a des seuils, il y a des homologations, que ça soit... Mais quand on n'a pas besoin de mettre à la mise en enquête, c'est à vous, c'est une règle comme ça, parce qu'on entend cette règle, un théorème. Non, alors il y a plein de mandats au niveau routier et autres qui sont donnés, mais sur la commune, ailleurs de la commune. Mais c'est vrai que souvent les gens, et heureusement, ils voient le travail qui est fait au niveau visuel, au niveau des routes, mais ils ne voient pas aussi tout le travail en amont, d'autres mandats qui peuvent être donnés et qui n'est pas vu. Et on a une loi sur les marchés publics que la députation a votée, qui a serré avec des seuils les plus minimes possibles pour ouvrir au niveau du monde du travail, pas que sur la commune, mais on va chercher des groupements, on va chercher des autres entreprises. Après, il faut aussi rappeler qu'on a des entreprises sur Saxon. Le Parti libéral défend l'économie, mais il n'y a pas que le Parti libéral qui défend l'économie. Quand on a des entreprises sur Saxon qui payent des impôts sur Saxon, qui sont là, dans mon cas, à 2h du matin, quand il y a une fuite d'eau qui arrive... Mais Saxon, votre entreprise? Non, du tout. Voilà. Non, mais je parle d'autres entreprises, parce que parler de route ou autre, ils arrivent, ils sont disponibles, c'est aussi important pour le bien de la population. Et je le dis toujours, à tarif égal, une entreprise de Saxon, pour moi, je la favorise. On a adressé, oui, une réaction. Il faut trouver ailleurs du travail aussi. Il y a des entreprises qui sont un peu mis de côté et puis... Exemple? On va peut-être pas donner des noms dans la construction. C'est très intéressant. Dans la construction, c'est des propos qu'on a déjà entendus. Et un jour, je me suis approché du secrétaire communal et je lui ai demandé de me sortir les statistiques des mandats attribués dans les constructions des 15 dernières années. Parce qu'on me dit toujours, c'est cette entreprise, celle-là. Et j'ai fait rapporter le chiffre au nombre d'employés actuels des entreprises qui ont eu des mandats. Et je peux vous dire que c'est pas les entreprises que vous semblait évoquer qui était en tête de liste. D'accord, bon, visiblement, on ne va pas vous mettre d'accord. Je trouve que ceux qui payent les dépôts, vous avez parfaitement raison de travailler principalement sur la commune. Je connais aussi le marché public, puis je suis à l'État. Et l'ancien régime des marchés publics, on avait 4% pour favoriser le canton du Valais, c'est tombé maintenant avec le marché public. Mais je trouve que c'est très bien. Nous, dans le même problème, on a besoin d'avoir des entreprises dans toutes les vallées qui peuvent nous sortir une machine en cas d'éboulement. On est tout à fait d'accord. Après, le marché public, je connais. Il y a aussi la politique du salami, il y a des tas de trucs qu'on peut gérer. Enfin, un point sur Léo Farquet. Donc, on disait, on adressait les réussites. Il y a eu cette critique, ensuite discutée de clientélisme. Un point, c'est les éoliennes, à mon avis. Beaucoup disent Chara a accepté les éoliennes, sont pour l'énergie éolienne. Saxon a refusé les éoliennes, sont pour l'énergie éolienne. Un vote contre Farquet, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Alors, est-ce que c'est le cas du côté du MSICLI? Est-ce qu'il y a eu quand même un sentiment de alors non, ne votons pas pour Léo Farquet? La position du conseil communal est très claire et du MSICLI est très claire également. La population a pu, lors de ses votations du mois de février, dire son avis sur les éoliennes. Il a été non à 60%. On respecte la démocratie et maintenant on a notre conviction, c'est que c'était un vote contre l'éolien. Pourquoi le Saxonais serait contre l'éolien? On ne revient pas là-dessus. Voilà, le vote a eu lieu maintenant par rapport. Mais les motifs de ce vote, les raisons de ce vote, on les a pas cherchés parce que pour nous, le 60% il est clair. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour rebondir? On est cité de l'énergie. Notre envie, c'est de faire le label Gold. Donc de nouveau, on n'a pas attendu que des gens ADG viennent au conseil pour faire la Cité de l'énergie, pour déjà s'inscrire pour le label Gold. Donc ce sont nos motivations. Ce qu'il faut savoir, c'est que Saxon par rapport à l'énergie, donc tous les bâtiments communaux et beaucoup de privés nous ont suivis dans les panneaux solaires. Donc on a été cité de l'énergie au plan national. On a reçu un prix au plan national. Oui. Donc voilà, donc l'éolien, ça a été à coup refusé. Alors que Léo Farquet portait le projet, il était investi dans le conseil communal. Oui, mais incarné par Léo Farquet aussi, en partie le conseil communal. On disait, on a tous la liberté. Pourquoi ça n'a pas passé? Alors tout le conseil communal était pour, ça passe pas. Nos arguments n'ont pas été suivis, pas entendus, je pense pas. Non, mais il y a quand même un élément qui revenait dans la campagne avant la votation, c'est l'impact sur le paysage. Et ça a été relayé sur les réseaux sociaux, c'était relayé dans la presse, c'était relayé dans les assemblées. Maintenant, on peut admettre ou pas admettre, je veux dire, c'est très subjectif. Après, le peuple a décidé. Donc maintenant, il faut s'en tenir à la décision du peuple. Et puis, comme le disait M. Roth, décision qu'on a prise, si on n'arrive pas à continuer dans la production
puisqu'on arrive bientôt au bout des grands toits qu'on peut mettre, en tout cas au niveau public, en photovoltaïque. On ne peut pas aller dans l'éolien. On a une étude qui a été faite pour de la micro-turbinage. Et puis, on va continuer dans la baisse de la consommation et dans ces choses-là. Par d'autres moyens, d'accord. Ça, c'était sur l'aspect présidence. Il y a aussi l'aspect vice-présidente. Actuellement, Christian Roth, vraisemblablement président. Il faudra analyser les scores, etc. Mais puisque c'est attaqué de personnes vraisemblablement président, du coup, une place de vice-président libre. Du coup, Nicolas Dupont. Oui. La question ne se sous-entend pas. Est-ce que là, vous auriez un intérêt pour la vice-présidente? Est-ce qu'il faudra casser la majorité absolue pour se dire on aimerait la vice-présidence? Ou est-ce que vous dites non, là, il y a un changement, Léo Farquet, ses 28 ans sont derrière, maintenant le PLR a des ambitions, nous avons 2 élus. Si c'est ce qui arrive, bien sûr. Donc le PLR de Saxon aura des ambitions affirmées au soir du 16 en ayant les 2 sièges conservés. À ce moment-là, on devra analyser les résultats et la porte sera peut-être ouverte. Aujourd'hui, on est vraiment focalisé. On a un terme un petit peu à la mode, le step by step. Et on fonctionne de cette manière parce que les choses peuvent évoluer dans beaucoup de directions. Aujourd'hui, on n'a pas encore pris de décision. On attend ces résultats du 16 octobre. Du côté du MSCI, qui pour prendre la place de vice-président? Sébastien Renner, on vous dit ambitieux? Peut-être bien, mais je crois que la population choisira le 16. Ah oui, puis le 16, oui. Adviendra ce qu'il adviendra après le 16, il faut respecter le choix du peuple. Là, je crois qu'aujourd'hui, on est tous autour de la table pour un poste de conseiller communal. Donc je n'y pense même pas en me rasant le matin. Alain Hugo, Stéphane Moix, vous laisserez au dernier venu, Sébastien Renner, ce cadeau qui est le poste de vice-président. Il n'a pas non plus une importance considérable, relativisons bien sûr. Mais... Si le citoyen met en avant Sébastien Renner le soir du 16... D'accord, donc le deuxième meilleur élu sera président. Certainement, c'est une discussion qu'on devra avoir. À ce jour, on l'a pas eu et il y a personne qui se met en avant pour prendre ce poste. Donc on verra ça au soir du 16. Au niveau de la présidence, Christian Roth, alors on sait qu'il y a des incompatibilités, on peut pas avoir deux conjoints qui sont dans le conseil communal. Vous allez succéder vraisemblablement à Léo Farquet, mais en même temps vous êtes salarié par une des entreprises de Léo Farquet. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il va pouvoir rester finalement président? Est-ce qu'il va tirer les ficelles? Le sujet n'est pas du tout d'actualité. Je pense que pour revenir sur le président, vous avez posé des questions, donc c'est un leader, c'est un manager, c'est une personne qui est visionnaire, précurseur, et il a toujours, comme ça a très très bien été cité par Samuel, c'est quelqu'un qui s'est énormément impliqué. Donc pour donner simplement un chiffre, en 28 années de conseiller communal, vice-président et de président, cela représente uniquement en séance du conseil 2 années et demie à temps complet. Donc de ce côté-là, on peut que le remercier, le féliciter pour tout ce qu'il a fait au niveau de la commune et l'état des finances qui n'était pas du tout celle que nous avons aujourd'hui. Donc là, je pense qu'on peut déjà lui adresser ce témoignage de remerciement et de félicitations. Du coup, ça sera compliqué pour vous derrière, parce que venir après 28 ans, ça sera difficile. Au niveau professionnel, voilà. Au niveau professionnel, je pense que nous avons très très bien clarifié donc cette situation, puisque j'ai eu quand même une carrière professionnelle auprès de Migros en qualité de chef marketing et j'ai œuvré 32 ans à Migros. Donc lorsque j'ai pris la décision de le rejoindre, ce qu'il faut savoir, c'est que le président est à 50% propriétaire de la société, et l'autre 50%. 50-0-0 50-0-0, donc l'autre c'est premier cousin donc, qui est également propriétaire de la société. Donc la société, nous œuvrons de façon tout à fait libérale et indépendante. Et là, donc, il n'y a aucun problème pour la suite. Et je pense que mes collègues du Conseil voient très bien que même parfois, les deux, nous ne partageons pas du tout les mêmes points de vue. Nous avons aussi des discussions. Et comme je l'ai dit, donc, j'ai une certaine indépendance, c'est clair, libérale, mais aussi une certaine indépendance. Et je suis la personne qui est plutôt pour écouter, observer. Et les prises de décision se font, je dirais, de façon d'avoir un consensus qui fait que la commune va de l'avant et reste efficace. La plus grande différence entre Léo Farquet et vous sur un thème, vous dites voilà, là on est différents. Je dirais que je suis beaucoup moins impatient que lui, donc c'était comme sa grande force hein, d'avancer, je dirais tel un rouleau compresseur et parfois d'avion supersonique. Donc je suis peut-être un peu plus pas à pas, mais j'aime que les choses soient claires, précises,
que l'on vienne avec du pragmatisme, de l'efficience et de l'efficacité. Il faut de la dynamique, bien sûr, parce que cette commune a encore de très très grands défis devant elle. Et bien sûr, l'héritage est un héritage important. Et lourd. Lourd, mais si on est 7 personnes autour de la table avec tous justement cette conscience que l'on a été élu et que l'on devient ambassadeur de sa commune, et je suis convaincu de pouvoir travailler dans les conditions qu'on a pu travailler ces dernières années, ce sera le succès de la commune de Saxon. Et un de mes collègues a très bien dit, il y a eu l'ère Léo Farquet, et à nous maintenant de démontrer que nous avons les capacités. Je suis désolé, il y a déjà eu une ère haute, il y a eu un président Roth avant le président Farquet. Monsieur Veutet citait tout à l'heure, parmi les qualités de Léo Farquet, notamment le fait d'aller tirer des subventions cantonales et fédérales. Vous aurez cette compétence aussi, lui était avocat notaire, peut-être que ça aide. On voit tout autour de nous, il y a des villes qui n'ont pas des avocats notaires à leur tête et qui ont très très bien été gérées. Donc si on prend des villes telles que Sion, qui a aussi un magnifique développement avec M. Maurer, après, donc, il est clair que le réseau aujourd'hui, en 12 années, j'ai pu également tisser un très bon réseau local, régional, mais aussi cantonal, puisque il y a aussi eu des discussions avec les cantons, avec les chefs de service, avec des conseils d'État qui sont venus à Saxon pour débattre de certaines situations. Puis après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des dossiers qui prennent aussi des décennies. Si on prend donc la lutte pour avoir donc les murs anti-bruit que nous aurons dès l'année prochaine entre la OACFF et également les murs anti-bruit le long de l'autoroute, c'est presque 20 années de dur labeur et presque de façon dont vous voulez faire des décennies en tant que président. Non. Non, très bien, c'est très clair. Peut-être un rajout rapidement, parce oui, mais on oublie un élément essentiel oui. dans la discussion de la succession de Léo, c'est qu'on oublie qu'on a une équipe administrative et technique en place qui est au top. Je crois qu'on doit le dire et on doit les remercier du travail exécuté, parce qu'il n'y a pas que les conseillers, on a vraiment cette équipe qui travaille au mieux et, pour assurer une bonne transition. Et ça, des fois, c'est encore plus important que de savoir si le conseiller à 38 ans ou 36 ans ou 42. On a fait justement, un petit peu lié, beaucoup de politique politicienne jusqu'à maintenant, mais la politique politicienne est passionnante et si on n'en fait pas chaque 4 ans, on n'en fait jamais. Mais quand même un peu de thème sur Saxon, donc rapidement, le thème par parti ou par formation politique pour l'ADG qu'il faudrait porter dans les 4 prochaines années, et on en débat rapidement. On va prendre 10 minutes pour faire cela. Quel thème est important? Est-ce que les autres partis sont d'accord? Quelle priorité pour Saxon? On va commencer avec l'ADG, la formation politique à laquelle je faisais référence, composée de Verts et de socialistes. Alors moi je pense qu'il faut augmenter les places en crèche. C'est une chose primordiale quand on voit même qu'il y a un très bon réseau de mamans de jour, mais ça correspond plus à la demande. Il faut plus de places de crèche. Après, on peut aussi sécuriser le chemin des écoles. Bien qu'en ayant pont à Saxon, on est un des seuls villages qui n'a pas de patrouilleurs scolaires. Il y a également un pont à Chara. Ils ont des patrouilleurs scolaires pour faire traverser des gens qui vont au cycle et qui ne vont pas en primaire. Donc, je pense que c'est certains points qui seraient importants à... Donc, liés autour des enfants, voilà, on a bien compris ces 2 points. Oui. Quand même des choses importantes. Sur quel chiffre vous basez en disant qu'il y a un manque au niveau de la structure de l'unité d'accueil, donc la brique? Une réponse. Alors, quel chiffre? Alors, les chiffres, vous les connaîtrez certainement mieux que moi. Mais dites des chiffres parce que vous dites qu'il y a un manque. Donc, quels sont les chiffres? Vous avez parlé d'expériences de mamans qui peuvent parfois se retrouver en panne de maman de jour avec parfois de la peine. Alors, écoutez, ça n'est pas vrai. Qu'on soit clair. Aujourd'hui, la structure d'accueil, nous avons démarré avec 25 enfants. Donc, on a fait une demande pour 25 enfants. La structure d'accueil, donc, à 12 ans maintenant. Et depuis l'année passée, la structure d'accueil, nous avons reçu les autorisations et subventions du canton pour 40 enfants. Notre structure d'accueil avait déjà été construite il y a 12 ans en arrière pour 40 enfants. À côté de cela, nous avons un réseau de 20 à 22 mamans de jour qui peut être à disposition, coordonné par Madame Nicolo. Donc à ce jour, c'est au niveau de la structure d'accueil, c'est environ 180 enfants qui sont chaque semaine à la structure d'accueil, et il y a entre 180 et 200 et des repas qui sont faits tous les jours. Du coup, donc, de ce côté, aujourd'hui, nous n'avons aucune liste en attente, et toutes les semaines, je reçois le rapport de la directrice concernant le nombre d'enfants qui étaient inscrits et le nombre d'enfants qui ne sont pas venus à la crèche.
il y a aussi ce phénomène de gestion des enfants qui ne peuvent venir pour des raisons de maladie et autres. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'au niveau de la structure d'accueil, nous avons une capacité pour 40 enfants et elle répond tout à fait aux besoins. Donc on imagine que ça ne sera pas la priorité du MSI Cyclique, ça sera celle de l'ADG, puisque vous avez dit que ça serait votre priorité. Du côté de l'UDC, du PLR, du PDC, est-ce qu'on trouve que c'est une priorité ou pas pour se faire une idée, l'UDC? Pour nous, en tant que parti agrarien, comme la commune est passablement agricole, je trouve qu'il manque un petit peu de mise en valeur des produits du terroir. Non, mais sur la question, de voilà, les places de crèche et puis la sécurisation du chemin des écoles avec des patrouilleurs scolaires, est-ce que c'est une priorité pour l'UDC? Oui, non. Bon, oui, la sécurité, c'est une priorité, voilà. Ça c'est sûr. Alors, si les enfants, ils ont plus de bus scolaire, je pense que il peut y avoir certains dangers. Ça serait bien de mettre, par exemple, un pédibus, des personnes qui accompagnent les enfants. En plus, les crèches, ma foi, c'est quand même... Non, il faut dire qu'avec un salaire, les familles normales vivent plus, un salaire et demi, donc il faut que les mamans puissent aller travailler au moins à 50%, quoi. Ça les fait mamans partie, ou les papas. ça fait mais partie, on entend quand même l'argument on entend quand même un UDC pour les crèches. Je dis pas que tous les UDC sont contre les crèches, mais disons une position claire de votre part. Du côté du PLR, les crèches, la sécurisation des transports scolaires. Bon, si la question qui se pose, est-ce que la sécurité des enfants est importante à nos yeux, je crois que la réponse elle est évidente. Hein. Moi, je suis père de famille aussi. J'ai 2 enfants qui bénéficient du système de maman de jour dont Monsieur Rowe vient de parler. Ce qui fonctionne très bien, je trouve que c'est très intéressant comme système, c'est très complémentaire de l'UAPE, et je crois qu'aujourd'hui... Donc on peut pousser dans ce... pousser pour autant que le besoin se fasse sentir, mais si on a une structure actuellement qui répond à une demande, qu'on n'a pas de liste d'attente, certes tout est perfectible, mais je crois que c'est déjà important de pouvoir signaler à Saxon que tous les enfants ou tous les parents qui font cette demande trouvent une réponse de la part de la commune, et je crois que c'est à signaler comme pas très positif. Gérard Birère là-dessus. Oui, effectivement. Donc, un point qui me tient très à cœur, c'est la sécurité et la mobilité pour nos enfants sur le trajet scolaire. On a des secteurs dans la commune qui ont été bien gérés. Effectivement, donc on a tout ce qu'il faut. Mais il y a depuis 2013 que je suis au conseil, il y a le secteur du pont où c'est que il nous faut trouver des solutions. C'est des choses qui sont en route maintenant. Dans le cadre du conseil, d'ici la fin de l'année, je pense que c'est quelque chose qui sera résolu et résorbé. Par contre, il y a d'autres secteurs où j'attache de plus en plus d'importance. C'est tout ce qui se passe le long de la route cantonale. Donc, on a du développement constructif le long de la route cantonale et du côté de la zone des caisses, comme on dit, ou du Donc, cette sécurisation devient très importante parce qu'il y a c'est une priorité pour un certain nombre de parties. Sur le propos de M. Birère qui a parlé de mobilité, la commune de Saxon a quand même un gros paradoxe, c'est qu'elle est citée de l'énergie et qu'en même temps, elle a réduit presque d'un quart les transports scolaires qui posent un problème parce que ça génère des parents taxis. Lorsqu'on se promène aux abords de l'école, on voit des parkings toujours totalement pleins. Une réponse là-dessus, Alain Hugo. C'est le conseiller en charge du Nicaster des transports scolaires. Une réponse Gérard Birère là-dessus, puisqu'elle j'ai interrogé le transport scolaire dans ce sens. Transport scolaire, je vous en ai raconté de long en large qu'est-ce qu'il en est du transport scolaire. C'est pour le citoyen. Oui, je vais le faire. Rapidement, s'il vous plaît, on a plus de 5 minutes. Rapidement, c'est un long chapitre, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, dans la commune, le transport scolaire fait partie d'un contexte qui fait que on demande, que ce soit la Confédération de Canton ou même quelques associations, demandent aujourd'hui que les enfants fassent 30 minutes à pied. Donc, à un moment donné, le développement de la commune a fait que nous avions 2 bus qui assumaient ce transport scolaire pour un trajet à 20 minutes. Donc, à un moment donné... Il a fallu les faire marcher plus. Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, on a fait l'horaire bloc, on a changé le système des horaires blocs dans les écoles, qui a fait que l'augmentation des transports scolaires posait un problème économique l'année là où ça arrivait, donc en 2015, qui a fait que l'ensemble de l'étude du transport scolaire a dû être revu et puis appliquer la loi qui est à 30 minutes. D'accord. Voilà. On va rester là-dessus sur ces affaires d'école, on pourrait parler 1 heure. Concernant les maillots, ça intéresse tous les parents, effectivement, mais on va passer sur les thèmes des autres parties. On n'en a fait qu'un et on a 5 minutes. Plus rapidement, l'UDC, Léna Caron-Michelot, la priorité pour la prochaine législature. En un mot, les personnes pas d'accord pourront réagir. La priorité pour Saxon dans les 4 ans. La priorité, la sécurité. La sécurité routière. La sécurité... plus... Hein, en général, oui. La sécurité, on aura compris. Là autour, et on imagine une réaction de Sébastien Ronner. Effectivement, donc je veux quand même revenir sur l'aspect des écoles, parce qu'effectivement, on est plusieurs autour de la table à être père de famille, aussi mère de famille. Je trouve que on doit
Tous. -1. On doit quand même améliorer, je pense, la sécurité au niveau des écoles, parce qu'il n'y a pas simplement de circulation, il n'y a pas que l'aspect du pont, il n'y a pas que l'aspect des caisses. On prend l'exemple où on met des priorités de droite à des endroits. Moi, en tout cas, ma fille de 6 ans, c'est parce que c'est une priorité de droite. Donc là, on doit mettre la priorité sur les enfants et pas la priorité sur les automobilistes. Ça, c'est le premier point au niveau de la sécurité. Le deuxième point, c'est les zones à 30 km/h. Donc là, je félicite mon colistier, M. Hugo. Il faut continuer à mettre les zones à 30 km/h où il y a une forte densité d'enfants. Et puis un troisième point au niveau de la sécurité, on ne l'a pas relevé, c'est l'état-major en cas de catastrophe. Parce que c'est une base légale, la commune est obligée d'avoir un état-major en cas de catastrophe. À l'heure actuelle, il y a 2 personnes. Donc je pense que Il en faudrait combien? Ah bah écoutez, quand j'ai quitté l'état-major en cas de catastrophe, j'ai quand même laissé 8 personnes. Donc un état-major, c'est quand même plus que 5. Plus que 2 personnes. Plus que 2, parce que sinon c'est intime. Donc je pense que là, on doit améliorer. Il y a quand même des risques à venir. Un risque qui est, qu'on le voit en Italie, là on peut prendre l'exemple des pays étrangers, c'est le tremblement de terre et une grande crue du Rhône. Donc là, je pense que sur ces points sécuritaires, c'est des points qu'on doit améliorer absolument. Est-ce que les autres partis sont d'accord à propos là, un état-major correct? Et puis là-dessus, Nicolas Dupont, et ensuite votre priorité pour le PLR, et on va ensuite conclure. J'aimerais quand même ajouter, donc, ce que M. Renner vient de dire, c'est une preuve de la collégialité qui règne autour de la table, parce que M. Hugo a bien travaillé, c'est clair, mais il n'était pas tout seul, il y avait aussi mon collègue M. Schroeter pour l'épauler, donc c'est les aspects qui prouvent aussi que c'est de l'inquiétude et des soucis qu'on se fait, mais qu'on se fait quand on est élu et quand on travaille dans le but de la collectivité, c'est de manière commune. La priorité du PLR pour les 4 prochaines années? Alors la priorité pour les 4 prochaines années, je dirais que ça regroupera un petit peu tous nos thèmes, parce qu'on est arrivé à ce jour à un développement important. Notre objectif, c'est d'arriver à faire bien vivre toutes nos populations, concrètement, toutes les personnes qui vivent ici, et puis garder vraiment l'aspect social à Saxon, le plaisir de sortir. Ça c'est une vision. Non, mais concrètement, qu'est-ce la priorité, le projet à porter? La priorité, je vous dirais pour ma part, après je passerai la parole à mon collègue, donc c'est pour m'investir pour ma commune, défendre ces éléments. D'accord. Et puis par rapport, je finis juste, pour les sociétés locales et le sport, là il y a vraiment un gros travail encore à faire, et ça incorpore les jeunes, les personnes âgées, le sport peut aussi être fait. C'est-à-dire le travail, quel type de travail? Donc typiquement un projet de passeport vacances qui est en route. Et là ça pourra travailler avec les personnes âgées, avec les jeunes, et puis on pourra offrir un service qui n'est pas encore en place aujourd'hui et qu'on aimerait remettre sur pied. C'en est un, il y en a d'autres, on n'a pas le temps. D'accord, et vous ne pouvez pas passer la parole à votre collègue parce qu'on prend un représentant par parti, on l'a fait avec M. Renner. Vous avez pas rajouter. Oui, pour une gestion saine des deniers publics, le refus des hausses de taxes, et puis aussi la sauvegarde de notre agriculture et la lutte contre les spoliations programmées de la latte. D'accord. Voilà. C'est tout un thème, la latte. On pourrait faire 1h40 aussi, on est déjà à 1h40. La priorité du PDC, si elle est différente, une priorité concrète, une chose, on a entendu le passeport vacances, augmenter l'état-major, c'était des choses très concrètes. Alors, dans mon dicaster, étant réélu, voilà, ben écoutez, c'est continuer à me préoccuper des besoins de l'école. On a une école qu'on peut dire aujourd'hui, c'est un petit village. Dans le village, c'est 550 enfants. On n'a pas fini de grandir. Et nos structures scolaires, que ce soit gym, parascolaires, etc., demandent aujourd'hui qu'il faut s'en inquiéter parce qu'il y a encore du développement là derrière. Ben, disons qu'au niveau des salles de classe, nous arrivons gentiment limite pour une année ou deux. Au niveau salle de sport, on est limite aussi. Il faudrait construire des infrastructures. Il y a des infrastructures qui vont se pointer à court terme ou des délocalisations de certaines choses. Donc il y a ce projet en étude qu'il va falloir faire. On a eu les visions de tous les partis, on a eu la présentation de tous les candidats, on le rappelle, ils sont 12, il y aura 7 places, il y en aura 7 élus, il y en aura 5 pas élus, c'est magnifique, c'est la démocratie, vous pourrez choisir, chers téléspectateurs, on espère que ce débat aura contribué à vous faire une idée de la question. Merci, chers téléspectateurs, bonne soirée, bon débriefing demain de ce débat, et merci à vous, chers candidats, bonne soirée et bon débriefing demain de ce débat. Bonsoir à tous. Merci.